Maranatha, Jésus revient. 5h, 6h, restez connectés sur la NB1 en compagnie de Maranatha. Merci, bonjour. Nous avons besoin de nous adapter. Notre nouveau technicien, je ne me dis pas le nom, mais je vais le donner tout à l'heure. C'est lui qui vous permet de nous écouter là-bas à la maison. Bonjour à Maman Charlotte qui a commencé. Bonjour à Théa. Théa qui nous dit bonjour. Il a déjà dit bonjour 3 fois. Théa, j'ai vu. Bonjour à Maman Charlotte. Bonjour à Maman Antoinette. Bonjour à Théo. Théo m'a fait signe. Et m'a Dorothée. Depuis tout le monde, c'était à 4h30. Théo, c'était à 4h11. Mais 3 fois, ça fait plaisir. Parce qu'il y a des moments où vous êtes emporté par le sommeil et il n'est pas toujours facile. Parfois, c'est la fatigue de vous réveiller. Un bip d'un auditeur vous encourage. Bonjour à Théo. Et également, dites-nous bonjour au 677 40 47 22. Nous n'avons ce matin que, je crois, là j'ai compté 6 bonjours, mais on va aller compter de la messagerie au 677 40 47 22. 677 40 47 22. Il y a Gigi qui nous dit bonjour à ce niveau. Qu'est-ce qu'il dit? Bonjour à la sœur Yvette qui nous a dit aussi bonjour très tôt. Jean-Jacques de Jésus dit bonjour pasteur, soyez bénis en studio et courage à vous. Là nous avons Marcel qui nous fait signe, je crois qu'il doit être du côté de Mindon. Bonjour à toi Marcel du côté de Mindon. 677 40 47 22, c'est le code d'accès ici en studio. Vous avez aussi le numéro de téléphone. Tu peux le donner, un autre standard en studio, le 696, je crois bien, 696 28 95 05. Beaucoup de réactions dans le groupe Maranatha. Tout à l'heure, je vais jeter un coup d'œil. Je dis, si en studio, vous pouvez nous joindre au 696 28 95 08. Si vous écoutez hors de la ville de Yaoundé, vous pouvez envoyer un message pour nous dire où est-ce que vous vous trouvez, où est-ce que vous nous écoutez. Là, il y a un message qui vient d'arriver, un bonjour, je suppose. Je ne sais de qui, on va le voir, on va le lire. Nous allons prendre, bonjour pasteur, je crois qu'on a lu ça courage ce matin, on a lu ce SMS là. Celui-ci nous vient du 670 35 33 94, bonjour. Oui, c'est Vanessa. Vanessa, bonjour à vous en studio, c'est Vanessa depuis Nkouaban. On va un peu voir les réactions dans notre groupe Maranatha. Le pasteur Duplessis qui le gère n'est pas là aujourd'hui. Il ne sent pas bien. Il y a Aristide. Bonjour à vous en studio. C'est le frère Apollinaire Guessego. Je suis à l'écoute et que Dieu vous bénisse abondamment. Merci frère Guessego. Bonjour à la sœur qui est à côté de toi. J'espère un jour vous rendre visite à la maison. Je brûle de le faire un jour. Il y a la sœur Ève qui m'a lâché, je croyais qu'on allait être ensemble ce matin. Bonjour à nos prédicateurs. Nous n'entendons pas encore leur voix. À vous tous, je ne sais pas si on n'entend pas encore notre voix, je ne comprends pas où c'était avant. Il y a notre cher ami et frère Bidjek. Bonjour à toute la famille et je rends grâce au Seigneur pour vous tous qui êtes en studio. Je suis à l'écoute. Merci frère. 677 40 47 22. 680, tu peux rappeler le standard. Oui, c'est Vanessa, je l'ai salué tout à l'heure, oui. 696 28. Comment tu n'as pas senti? 696 28. Il faut s'habituer. 696 28 95 05. 08, je veux dire, en studio. 696 28 95 08. Quelqu'un s'en dit? Non? Donc vous pouvez continuer à nous dire bonjour. Hein. C'est votre émission Maranatha. Tous les jours de 5h à 6h sur NB1.
Et mercredi, nous avons, je vais dire dimanche, nous avons 2 heures de mission, 2 heures de mission. La deuxième heure aujourd'hui, la deuxième partie, nous l'avons déjà annoncé. Nous arrêterons un peu sur l'eschatologie et on va voir ce que certains eschatologues nous disent par rapport à l'élection d'Emmanuel Macron. Certains Africains se réjouissent, ont dit qu'il est jeune, on raconte des histoires, mais vu sur l'heure de la Bible, l'heure de la prophétie biblique, il est plus dangereux que vous ne l'imaginez. Nous allons en parler à la deuxième heure et nous souhaitons avoir vos réactions. 677 40 47 22, 242... Ah, Casimir. C'est le 676 28 95 696. 696 28 95 vous avez la mémoire plus fraîche, vous devez garder ce numéro. Il y a SMS. Oui, Vanessa, elle nous a envoyé 3 bonjours, ça c'est beaucoup. Vanessa, bonjour en studio, bonjour. 3 déjà, c'est beaucoup. 677 40 47 22, 696 28 95 08. On reprend le standard 695 96 28 08. J'ai ce SMS qui arrive à l'instant. Ils sont nombreux les auditeurs. Je vais les lire. Bonjour à vous en studio. Je vous souhaite un excellent dimanche dans la paix du Christ. Corinne depuis Montéjouvence. Je crois que c'est Montéjouvence. Bonjour également à toi et que le Seigneur te bénisse en cette nouvelle journée. Il y a un bip là, je ne vais pas lire les bip ici, je ne peux pas lire les noms. Bonjour à vous en studio, Anissé, c'est le frère Anissé. Il y a un bip du 651 06 96 98 90. Bonjour à vous, faites-nous signe, nous voulons nous rassurer que vous nous écoutez très bien. C'est l'émission Maranatha NB1 93.8 ce matin, 2 heures de mission, 2 heures d'émission radiophonique. C'est quand même un long courrier. C'est vrai que dernièrement à Douala, j'ai fait 3 heures d'émission radiophonique en si peu de temps. J'étais essoufflé. Bonjour Casimir. Bonjour pasteur, bonjour à la sœur Dorothée du côté de Mbaladieu, bonjour à Théo, bonjour à ma chère et tendre épouse. Ah bon? Qui est à l'écoute, certainement ma petite sœur, mes parents du côté de qui ici sont à l'écoute également ce matin. Bonjour à Joseph Kwamo et son fils Cédric du côté d'Etoudi. Ce sont des fidèles auditeurs, auditeurs de Maranatha. Bonjour également à Jérémy qui n'est pas très loin de nous. Papa Jérémy. Nous nous approchons de Jérémy. Peut-être qu'on va finir par se trouver dans sa maison. Parce que là c'est peut-être qu'il pleut qu'on soit, on arrive chez lui, on est mettre sur lui. Bonjour à toi Jérémy. Nous avons déjà dit bonjour à Corinne depuis Jouvence. Oui, tu continues à saluer les gens. Bonjour à la famille Ebongué, je crois. J'ai vu leur message là sur le forum. Il dit bonjour à vous en studio, que le Seigneur vous bénisse. Soif d'écouter ce matin. Oui, je le dis déjà au pasteur Aristide, je souhaite qu'on se rencontre. On a une petite réunion assez importante par rapport à l'arrivée de nos missionnaires. S'ils sont à l'écoute, je crois que je profite pour leur dire. Ils sont à l'écoute, ils ont soif d'écouter, surtout que la radio arrose maintenant leur zone. J'ai essayé hier. Oui. Il y a d'autres personnes que tu veux saluer ce matin. Un bonjour à Théa, un bonjour à Maman Antoinette. On vous permet de dire bonjour en direct, pourquoi pas? On a quand même 2 heures. C'est vrai que la deuxième heure sera chargée. Tout à l'heure, on aura le message. Ce matin, de parler de la nature de l'idolâtrie. On va continuer aujourd'hui. Et il y a ce message. J'aimerais vraiment que les gens réagissent à la deuxième partie. Nous examinons les événements du monde en fonction de la prophétie biblique quand on parle d'eschatologie. Les événements de la fin des temps en rapport avec la prophétie biblique. Donc, nous voyons ce qui se passe. Et Jésus nous avait dit quand ces choses, n'est-ce pas, quand vous verrez ces choses, sachez que le jour est proche. Et c'est un peu dans ce sens-là. Nous n'avons pas lancé ici directement l'eschatologie parce qu'ailleurs, on était déjà à plus d'1 mois et demi. On se dit, les auditeurs ne comprendront pas de façon claire ce que nous sommes en train de dire parce qu'on a fait quand même plus d'1 mois et demi de mission de façon sociale. C'est parce que le frère Apollinaire veut. Ah, lui, c'est pour dire bonjour. Rarement, il parle à l'antenne. Bonjour, frère Apollinaire du côté de. C'est Ahala. Mont Ahala. Le mont Ahala. Comme il aime si bien l'appeler. Il y a ce bonjour qui arrive là. Nous avons déjà dit bonjour. Souvent, nous avons envoyé au moins 5 bonjours depuis Montéjouvence. Oui, Casimir. Un bonjour à tous les. Je ne sais pas. Bon, je ne sais pas si les gens nous écoutent du côté de Makakoma aujourd'hui, je ne sais pas. Lolodorf, s'ils nous écoutent, qui aussi également, s'ils nous écoutent.
du côté de ça, je ne sais pas, vous pouvez faire signe. Mais nous vous permettons en ce début d'émission, vous pouvez appeler pour dire bonjour à quelqu'un, pour nous faire signe, n'est-ce pas, au 696 28 95 08. 696 696 28 95 08. Oui, tous les... Bonjour Maman Irène, si elle est à l'écoute, elle ne se sent pas bien. Bonjour à elle. Bonjour Pasteur Mpa, s'il est à l'écoute également. Bonjour à la famille Fossi. Bonjour Pasteur Mbang, s'il est à l'écoute, n'est-ce pas? Bonjour à Patient et à son épouse. Patient autour. Oui. Ok. Bon, peut-être qu'on va écouter un cantique, on va revenir à vous dans quelques instants. Qui c'est? Allô? Allô, bonjour. Allô? Vous pouvez revenir s'il vous plaît, il y a eu... Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot de ma foi, plus près de toi. Dans le jour où l'épreuve déborde comme un fleuve, garde-moi près de toi, plus près de toi. Plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Tiens-moi dans ma douleur, tout près de toi. Alors que la souffrance fait son œuvre en silence, toujours plus près de toi, Seigneur, tiens-moi. Je vais recommander la main du Seigneur Casimir et on va continuer avec notre mission. De nous réveiller ce matin. Et nous sommes au rendez-vous, Seigneur. Et nous te supplions afin que tu ouvres nos yeux encore, que tu parles encore au travers, Seigneur, de ton serviteur. Éternel, tu sais combien de personnes, Seigneur, sont encore attachées, ô Dieu, à l'idolâtrie, Seigneur, sous toutes les formes. Seigneur, qu'au travers de ce message, plusieurs soient libérés au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va donc continuer notre message. Depuis avant-hier, nous parlons de la nature de l'idolâtrie. La nature de l'idolâtrie. Maman Charlotte fait signe là, ça passe et c'est très clair. Ils sont seulement enveloppés par le froid du matin. Ok, les auditeurs peut-être. Merci. Création Maranatha Aristide. Ah, quel merveilleux cantique. Je crois que l'onction sera débordante ce matin. Gloire à Dieu, merci. Nous avons donc commencé à parler de la nature de l'idolâtrie. C'est depuis samedi que nous avons repris ce sujet, avec ce sujet.
Hier, nous avons dit que le problème avec l'idolâtrie, c'est que derrière les idoles, il y a des démons, des êtres spirituels contrôlés par le diable. Derrière ce que nous avons défini, ce que c'est que l'idole. Ces objets qui représentent la divinité au ciel, en bas, sous la terre, sur la terre, n'est-ce pas, un ange, une soi-disant sainte ou un saint, des objets qui nous servent de prière, on peut les égrener, on peut offrir du parfum, on peut faire des encens, des santômes et autres là. La Bible nous dit que le problème derrière cette histoire-là, c'est qu'il y a des démons. Et là, Deutéronome va dire, Deutéronome chapitre 32, verset 17, va nous dire qu'ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas Dieu, à des dieux qu'ils ne connaissent point, nouveaux venus depuis peu, et que vos pères n'avaient pas connus. Ça, c'est le livre de Deutéronome, chapitre 32. Chapitre 32. Tu peux lire peut-être le verset. Deutéronome 32, 17, il est écrit: Ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont point Dieu, à des dieux qu'ils ne connaissaient point, dieux nouveaux, venus depuis peu, et que vos pères n'ont point redouté. Le psalmiste, lui, va dire dans le psaume 106, verset 36 au verset 37, le psalmiste va dire quelque chose, je ne sais pas si tu peux nous lire ce verset. Nous parlons de la nature de l'idolâtrie, la dangerosité de l'idolâtrie, n'est-ce pas, sous toutes ses formes. On va voir qu'au fur et à mesure qu'on va évoluer, nous avons clairement évoqué cela. Quelque chose peut devenir une idole. Si vous aimez vos enfants plus que Dieu, vous aimez votre mari plus que Dieu, vous aimez vos pères plus que Dieu, vos femmes plus que Dieu, ainsi de suite, ainsi de suite. Aujourd'hui, on a évoqué en passant les titres qu'il y a dans les guides de réveil aujourd'hui, les photos des hommes de Dieu par-ci, par-là, des artifices qu'on utilise, l'eau bénie, anointing water, je ne sais pas, l'onction, je ne sais pas comment ils appellent ces choses-là, balai spirituel, c'est une forme d'idolâtrie. On va voir ça au fur et à mesure qu'on va évoluer. Le psaume 106, verset 36 à 37. Psaume 106. 36 à 37, il est écrit: Ils servirent leurs idoles, qui furent pour eux un piège. Oui. Et ils sacrifiaient aux démons leurs fils et leurs filles. Nous avons expliqué que le problème derrière l'idole, c'est qu'il y a des démons. C'est pour ça que parfois vous avez l'impression que vous avez un exaucement, vous avez un genre de soulagement. Je ne sais pas, dans votre prière, derrière ces idoles, derrière l'eau bénite, derrière anointing water, derrière celles qui sont fabriquées par les mains d'hommes, derrière, je ne sais pas, les artifices que les espoirs des hommes de Dieu vous donnent la terre et tout cela, il y a des démons derrière. Dieu n'est pas derrière ça. Mais ces choses-là sont mises sur le même pied d'égalité que Dieu, et c'est ce que Dieu refuse. En fait, pour Dieu, ce sont des démons qui sont derrière. Paul va dire la même chose aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 20. Qu'est-ce qui est derrière les objets que vous avez à la maison? L'oignon que vous avez planté au village, les choses que vous avez attachées au rein. Quand quelqu'un meurt, vous attachez peut-être un tissu blanc sur la main. Aujourd'hui, c'est devenu une véritable fête, j'en parlerai ici. Les gens mettent des tricots à l'effigie, à l'honneur des morts. Les gens font tellement de choses. On danse par-ci, on danse par-là. Je ne sais pas, d'autres, et des casques, d'autres vont. Dans certains cas, ils accompagnent le mort dans la tombe. Ils prennent parfois le tissu du mort. Il y a beaucoup de choses que les gens font. Dieu nous prévient. L'idole en elle-même n'est rien. Ces statuettes qu'on met ou ces statues qu'on met partout, on peut les casser, on peut les brûler. Elles ne peuvent rien faire. On a vu qu'elles ne marchent pas, elles ne parlent pas, elles ne peuvent même pas respirer. Mais le problème, c'est que derrière ces statues, au carrefour, partout, où tel pleure à gauche, là on a vu, ce sont des démons qui sont derrière. Oui. 1 Corinthiens 10, 20. Mais je dis que ce que les gentils sacrifient, Ce que les païens, le mot gentil, c'est païen, oui. ils le sacrifient à des Ils le démons sacrifient à des démons. et non à Dieu. Donc ces gens-là qui embrassent une statuette la nuit au carrefour, à tel ou tel endroit, le problème est qu'ils font ça aux démons. Ces gens-là qui vous vendent de l'huile de la sueur de l'homme de Dieu, le problème c'est que c'est des démons qui sont derrière. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Oui. Or, c'est parce que tu es là-bas chez toi. Oui, la suite dit: Et je ne veux pas que Je ne vous ayez veux pas que communion vous avec ayez les démons. communion avec les démons. Notez bien que si vous avez des statuettes, vous avez des choses que vous égrenez chez vous, vous avez des rosaires, vous avez, je ne sais pas, des chevalières, vous avez toutes ces choses-là, ces artifices. Le problème, c'est que Dieu dit, le problème avec ça, c'est que ce sont les démons, et Satan qui est caché derrière. C'est dur à avaler, mais nous vous disons la Bible, la vérité. Et la Bible dit, c'est Dieu qui parle à travers la bouche de Paul, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. D'autres thèmes donc, la puissance cachée derrière l'idolâtrie est le pouvoir des démons. Et en réalité, les démons ont une grande puissance dans ce monde. Bien entendu, les chrétiens savent que la puissance de Jésus est plus grande que celle des démons.
C'est pour ça que nous savons que nos cheveux sont comptés. On ne peut pas nous envoûter au village des chrétiens. On ne peut pas vous attacher au village des chrétiens. Un chrétien peut être possédé par un démon. C'est une doctrine. Qu'est-ce que je vais dire? Une fausse doctrine diabolique. Non, c'est impossible que vous soyez chrétien, vous soyez possédé par des démons. Parce qu'il y a des gens qui ont des livres de janvier à décembre. C'est impossible. Pourquoi? Parce que le chrétien, la Bible dit que celui qui est en nous est plus grand que le diable qui est dans le monde. Donc n'ayez pas peur. Souvent, ces gens qui vous amènent à adorer les idoles créent en vous la peur du sorcier, la peur de telle ou telle chose, au lieu de vous mettre en confiance en vous faisant savoir que celui qui est en nous est plus grand que le diable qui est dans le monde et que dans l'éternel, car autour de Dieu qui le craint, il est du danger. Satan donc, cependant, en tant que le Dieu de ce monde, use d'un pouvoir immense dans ce présent siècle mauvais. Satan ne dort pas. Satan travaille tous les jours, toute heure, toute minute. Satan travaille. Et l'apôtre Paul va nous prévenir par rapport à cela. 2 Corinthiens 4, verset 4. Nous parlons de la nature de l'idolâtrie. 2 Corinthiens 4, verset 4. Vous allez voir l'activité de Satan, la violence dans le monde, le terrorisme. En fait, toutes les élections, je peux le dire, presque toutes dans le monde aujourd'hui, c'est les élections de nom, mais Satan travaille derrière pour mettre ses agents, n'est-ce pas, qui demain vont préparer déjà le gouvernement de l'Antichrist qu'on appelle le gouvernement mondial. Satan est derrière, il travaille, oui. 2 Corinthiens 4, verset 4. En qui le Dieu de ce monde a aveuglé les pensées de ceux qui ne croient point, de peur que la lumière... Qui empêche, pendant que nous parlons ici, de l'idolâtrie, il y a des gens qui peuvent se fâcher quand on touche à leur religion. Qui fait ça? C'est le diable. Parce que la vérité est là. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, c'est la vérité. Il y a des gens qui peuvent nous maudire. Je vous ai parlé de ce commissaire qui m'a menacé à Douala. Il me rappelant qu'il est commissaire principal. Quand il parle, je dois me taire. Il m'avait suivi sur une chaîne de radio. Qu'est-ce qui empêche les gens d'accepter la vérité qui est pourtant simple? Jésus est Dieu. Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. On n'a pas besoin des objets taillés. On n'a pas besoin des choses qu'on dégraine. On n'a pas besoin des statues dans les carrefours. Ça ne sert à... Qu'est-ce qui empêche les gens d'accepter cette vérité? Je reprends le verset. L'apôtre Paul donne la raison. Écoutez ce que la Bible dit. En qui le Dieu de ce monde... Le Dieu de ce siècle, qui s'appelle Satan, a aveuglé l'intelligence de ceux qui ne croient point. Qu'est-ce qui empêche les gens à comprendre simplement qu'une relation sexuelle en dehors du mariage, c'est le péché, la fornication, l'adultère, l'homosexualité? Qu'est-ce qui empêche les gens d'accepter cette vérité? Le diable qui a aveuglé les yeux des gens. Le verset est fini. De peur que la lumière du glorieux évangile de Christ, qui est l'image de Dieu, ne brille point pour eux. Donc le diable travaille, le diable travaille. Le diable a le pouvoir de produire même des signes et des prodiges. Mais seulement ces signes et des prodiges-là sont faux. La plupart des pasteurs dans le monde, en général, Yaoundé en particulier, que vous voyez sur les chaînes de télévision, sont des faux prophètes et ils font des miracles inventés. Vous êtes au courant, on m'a envoyé cet aspect-là. Un qui passe à... il croyait qu'on lui faisait du bien. Il est passé du canal, soit grand reporter, investigation, on ne sait pas quoi. Il fait tourner, il imite Tibidjo, soit l'autre faux prophète de Nigeria. Il fait tourner quelqu'un. C'est du véritable théâtre. Satan peut même faire des miracles, mais l'apôtre Paul dit mensonger. Ce n'est pas le miracle qui fait de quelqu'un, c'est que Dieu est un enfant de Dieu. C'est la vie de quelqu'un et la doctrine qui vous annonce. Comment vit-il? Est-il par exemple fidèle à une seule femme? Commet-il l'adultère? Est-il ainsi de suite? C'est ça qui vous prouve quelqu'un un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, et maintenant la doctrine qui vous prêche. Paul va donc nous dire, 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 9 à 10. 2 Thessaloniciens 2, 9 à 10, il est écrit, celui-là même duquel la venue est selon l'opération de Satan, oui, avec toute puissance, et avec des signes et des prodiges de mensonges. Des signes et des prodiges de mensonges. J'ai entendu les gens qui m'ont dit qu'ils ont invoqué une statuette et ils ont reçu ils ont eu la solution. Verset 10. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils sont allés. J'ai entendu, frères, chers auditeurs, parfois nous avons mal au cœur. Un faux prophète qui est à côté de soi là-bas. Sur sa chaîne de radio, il met ses prédications, il dit, il y a quelqu'un qui habite à côté de toi qui s'appelle Joséphine. Tu connais Joséphine? La dame dit non, Joséphine, c'était quand j'étais élève. Non, mais il est à côté de toi. Après, elle dit à son mari, quelqu'un te dérange au quartier. Son nom commence avec D. Quand quelqu'un vous dit ce genre de divination, c'est un sorcier, c'est un faux prophète. Parce que le vrai prophète va vous dire qu'il y a quelqu'un chez vous qui s'appelle Kazmir Tiekam. Il a 1 mètre, peut-être 70. Ainsi de suite, des précisions chirurgicales. Mais il dit que son nom commence avec D et les gens applaudissent. Il y a quelqu'un dans notre quartier qui s'appelle Joséphine. Mais soyons sérieux. Un grand quartier comme le mien. Combien de personnes, de femmes, c'est même pas un nom, c'est un prénom, s'appelle Joséphine.
Mais les gens, quoi, les gens applaudissent. Ils disent que pendant que je suis là maintenant, je suis sorti, je suis dans ton village. Je vois le cimetière qui est dans ton village. Je vois le baobab là où on a mis. Et les gens applaudissent. Il est du côté de Soa là-bas. Évidemment, tous les faux prophètes ont des stations de radio. Tous ont des stations de radio. Sur 10 stations de radio, 9 appartiennent à un faux prophètes. Et c'est grave, c'est parce qu'ils prennent l'argent. Bon, c'est bien pour eux, mais c'est dommage. Les miracles mensongers, des miracles, relis ce verset. Les auditeurs pensent que nous inventons. Anointing water, le sel béni, l'eau bénie, toutes ces histoires-là, l'eau bénie, tout ce qu'ils font, les morceaux de tissu, la sueur de l'homme de Dieu, je ne sais pas, je ne maîtrise plus tout ce que le balai spirituel. Ça peut sembler vous soulager pour un temps, mais c'est des miracles mensonges, oui. Verset 9, je reprends. Celui-là même duquel la venue est selon l'opération de Satan, avec une puissance et avec des signes et des prodiges de mensonges. Verset 10. Et avec toutes les séductions de l'injustice en ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont point reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Pourquoi est-ce qu'ils périssent? Parce qu'ils refusent la vérité en fait. Oui. C'est pour ça qu'ils vont en enfer. Vous savez que ce que je vous dis, ce que nous vous disons, c'est la vérité, mais vous décidez délibérément d'ignorer la vérité. Il n'y a par exemple pas de purgatoire, c'est la vérité. Il n'y a pas un endroit où vous allez aller, on vous bulle un peu, après vous ressortez, on ne sait, personne ne connaît le nombre d'années que vous allez passer là-bas. Ça, c'est la vérité. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. C'est la vérité. Les idoles ne parlent pas. Ce sont des masses de ciment, fait en ciment, c'est la cire peut-être de bougie, c'est peut-être de l'or, c'est la vérité. Dieu demande qu'on les adore parce que c'est la vérité. On ne doit pas les porter si elles sont Dieu, qu'elles marchent elles-mêmes, c'est la vérité. Pourquoi vous refusez cette vérité? Tout simplement parce que le diable a fermé votre entendement. Il a fait votre entendement dans l'argent. Peut-être dans les postes, je ne sais pas, politiques ou des postes de responsabilité. Vous pensez que vous êtes grand devant Dieu, vous n'êtes rien du tout. Je dis bien rien du tout. C'est parce que c'est ici que j'ai raconté l'histoire de ce gouverneur qui était un de nos gouverneurs ici à l'époque. Antoine Suet connaît bien l'histoire. En plein cortège, la diarrhée l'a attrapé. Et le gouverneur a demandé, je ne vous donne pas son nom ici, hein. Il était accompagné de ses préfets autres. C'est un préfet qui va dire que ma femme, vraiment Dieu nous a humiliés. Dieu, un grand patron, le cortège a plus de 100 à l'heure. Il demande qu'on arrête le cortège et il court en brousse. Un gouverneur, même si ça arrive au président va courir en brousse, sauf s'il a les toilettes dans la voiture. Sauf s'il a les toilettes dans la voiture. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Quelle que soit votre position politique, votre position, je ne sais pas, sociale, vous n'êtes qu'un pécheur. Vous avez besoin de Jésus-Christ. Ces idoles-là vous trompent. Ces nœuds, je vous ai parlé d'un ministre ici, à l'époque j'étais jeune, je passais souvent ses habits, il n'était pas encore ministre, il avait des morceaux de feuilles, d'herbes, il y avait 3, je crois 6 à 9 nœuds, qui selon lui le protégeaient, et des talismans, des bijoux, des chaînettes. Un homme avec un doctorat en économie, un homme instruit, grand directeur, grand secrétaire d'un parti politique, finalement ministre d'État. Il croit en ces choses-là. Il croit en ces bêtises. Souvent, les démons finissent par détruire votre famille. Beaucoup de nos dirigeants, beaucoup de nos hommes politiques, beaucoup de nos gouvernants, certains n'ont même pas d'enfants. Ou d'autres ont des enfants à demi-fous. Ou c'est parce qu'ils ont sacrifié leurs histoires aux sectes. Vous voyez, le diable fait beaucoup de choses, beaucoup de choses. Vous pensez qu'il vous donne la protection s'il la donne gratuitement. Mais un jour, il reprend tout. Et vous êtes humilié. Il n'y a rien derrière les démons. Je dis bien rien. Si ce n'est le diable qui ferme. Je dis derrière les idoles. Derrière les idoles, je veux dire, merci. Derrière les idoles. Si ce n'est le diable qui ferme les yeux des gens, qui aveugle les intelligents avec une complainte par la. Tu as fini le verset, la vérité. Oui. Donc, il peut donc, parce que c'est lui qui est derrière le diable, conférer des avantages physiques et matériels aux gens. Sans aucun doute, cette puissance favorise parfois la prospérité du méchant. Oui. Il y a des gens les gens qui sont dans des sectes, des loges maçonniques, rosicruciennes et autres là, mais ils dirigent le monde, on va le voir aujourd'hui. Le monde est dirigé par les Illuminati, les francs-maçons et tous les gens des sectes, c'est eux qui sont, en général, c'est eux qui sont au pouvoir dans le monde. Les grands pays du monde, en général. J'ai envoyé une photo d'un président de l'Afrique centrale qui était dans les incantations maçonniques et il s'engageait à servir leur soi-disant Dieu. Ils ont le pouvoir, ils ont l'argent, ils ont un semblant de prospérité, mais quand le diable est lâche, le diable n'a pas d'amis, chers auditeurs. Le diable n'a pas de collègues. S'il est méchant dès le commencement, ce qu'il sait faire, c'est le meurtre. Il faut voir comment ces gens-là sont souvent humiliés. Ils sont humiliés, ils sont réduits. Qui pouvait imaginer que Blaise Compaoré soit chassé de son pays par la foule de quelques jeunes gens?
Aujourd'hui, il est réfugié en Côte d'Ivoire. C'est sûr que chaque jour, il ne peut pas dormir comme moi. Chaque fois qu'il y a mutinerie en Côte d'Ivoire, Blaise Compaoré dit que c'est lui qu'on vient attraper. Je suis sûr. Je suis sûr. Tous ces hommes politiques, tous ces grands hommes-là, je peux vous dire qu'ils ne sont pas heureux. S'ils sont heureux, qu'ils sortent seuls, comme moi, et marcher à pied jusqu'à par exemple, la pause centrale. Ils marchent, moi je peux marcher ici jusqu'à la pause centrale à pied. Tu n'as peur de rien. Si vous connaissez un seul président, ou même un ministre, qui marche seul, sans personne à côté de lui, venez me voir. Parce que tout le monde peut les gifler. Le TC va nous mettre un petit cantique et on va revenir à vous. Je vous dis, c'est des gens qui ont peur de tout. Ils ont peur des cafards, ils ont peur des mouches, ils ont peur de tout. Tout. Mais nous qui sommes en Jésus, j'ai vu dernièrement, j'étais fier. Nous sommes allés voir un frère en Christ préfet, Calmire. Oui. Il a une très grande résidence au bord d'un très grand fleuve. Non, c'est beau. C'est presque un petit palais. Ce qui a surpris mon épouse et moi, c'est qu'il y avait souvent les préfets, 1, 2, 3 gendarmes à côté. Nous lui demandons, je ne dis pas que si vous êtes frère, vous fassiez comme lui, non. Mais nous étions quand même émerveillés. Pour ouvrir, il fallait peut-être attendre peut-être parce qu'il fallait quelqu'un devait partir de loin. La résidence est au centre. Je crois que sa résidence peut couvrir 5000 mètres carrés, si je n'exagère pas. Mais je crois que c'est possible, peut-être même plus. Alors, pendant qu'on mange, je lui dis, frère, monsieur le préfet, nous sommes étonnés qu'il n'y ait pas de gardien ou de garde qu'on ne sait pas de quoi au portail là-bas. On pense que c'est difficile d'entrer. Il dit, et peut-être qu'il exagère, mais je vous donne juste une conversation un peu privée. Il dit qu'il est un frère Jésus le garde. La soeur Eve et moi, on a ouvert les yeux. Il dit, j'estime que déjà que dans mon département ici, il n'y a pas assez d'éléments, gendarmes, policiers. Si je bloque quelques-uns ici, ça pourrait empêcher certains de travailler à tel ou tel endroit. Jésus déjà me suffit. Je suis sûr de mon Jésus partout où je vais. Quel que soit le milieu, je suis avec lui, il est avec moi. Qu'est-ce que tu penses de la déclaration, Casimir? Je crois que nous avons une déclaration de foi. Je crois que il est en train de nous prouver que celui-là qui est vraiment caché en Christ, il n'a rien à faire. J'étais dernièrement à Douala. Je sais pas, ça j'avais ma carte d'identité. Nous sommes allés voir, un frère m'a conduit, un frère, il est dans le forum, il est précepteur. Il m'a conduit vers un commissaire principal qui est aussi un frère. Oui. Ce qui m'a marqué, c'est que entre, je crois, 13h et 14h, le commissaire principal ferme son bureau et il rend grâce au Seigneur. Personne n'entre. Alors, il chantait là-bas dans son bureau à voix basse. J'ai quand même pu entendre la voix. Vous savez, quand vous êtes un frère, même si quelqu'un chante le cantique, là, vous êtes à côté. J'ai voulu aller, je ne connaissais pas d'où sont les cantiques. Je suis allé, je cherchais au bureau parce que quand j'entends quand même cantique à midi, je suis un frère, je veux aller communier avec ces gens-là. Alors, j'ouvre un bureau, je constate que le bureau est fermé, c'est le bureau du commissaire principal, le patron de toute cette police-là. À la fin, il nous a reçus, on m'a présenté un pasteur, un frère. J'ai dit, je suis émerveillé de savoir qu'un commissaire principal, à cette heure, les gens viennent et ils prient dans son bureau avant de continuer son travail. Lui, il croit que Jésus seul peut le délivrer. Jésus seul est la véritable protection. Ça, c'est merveilleux. Mais il y a certains frères demi-chrétiens, ils sont à l'église, mais ils ont des chevaliers qui les gardent au bureau, ils ont des choses sous les oreillers, ils ont des morceaux de bois, ils ont des morceaux de tissu, ils vont voir l'âme même bois à minuit. C'est une preuve que vous n'êtes pas enfant de vous servez plutôt Satan et que vous êtes serviteur. C'est une preuve par 1000. Quand tu voulais dire quelque chose, on va lire le psaume 10, verset 2. Nous sommes en train d'expliquer que ces choses que les gens là ont, les talismans, les chevaliers, les sectes mystiques pernicieuses, ça peut procurer un bien matériel pour un temps. Tenez-vous tranquille. Mais vous devez parfois donner votre derrière. Oui, vous devez devenir pédé. Vous devez offrir je ne sais pas quoi. Parfois vos enfants, vous devez les sacrifier. Satan ne donne rien pour rien. Je vous dis, certains hommes, grands hommes, ne dorment pas. D'autres dorment même le soir la nuit. D'autres dorment sur les Tantôt je dis qu'il y a d'autres qui dorment sur les clous. Je ne sais pas comment on dort sur les clous. Ils passent les démons le fouettent toute la nuit. D'autres portent des couches. C'est terrible. Le diable détruit. Le diable a vilé l'homme. Le diable ne peut que faire. Le diable est l'homme. Quel que soit. Ne pensez pas que vous êtes un ami. Il y a des gens qui viennent vous tromper, des gens qui ont été gouverneurs du diable, premier ministre du diable. C'est faux. C'est le témoignage inventé. Le diable est l'homme. Il est l'homme parce que Dieu nous a créés à son image. Et son but, c'est de nous aviler et de nous envoyer en enfer. Il ne donne rien pour rien. Tu peux lire le psaume là que j'ai. Psaume 10, à partir du verset 2. Oui. Le méchant dans son orgueil poursuit les malheureux. Oui. Ils sont pris par les artifices qu'il a médités. Oui. Car le méchant se glorifie du désir de son âme.
Le ravisseur blasphème contre l'Éternel et l'outrage. Le méchant dit avec arrogance, il, entre parenthèses Dieu, ne fera point d'enquête. Toutes ses pensées sont qu'il n'y a pas de Dieu. Oui. Ses voies prospèrent en tout temps. Tes jugements sont loin de sa vue. Il souffle contre ses ennemis. Il dit en son cœur, je ne serai point ébranlé. Jamais il ne m'arrivera de mal. Voilà, tu peux lire ce verset. Voilà ce que les hommes riches, voilà ce que les hommes au pouvoir, voilà ce que les hommes qui ont l'autorité, voilà ce qu'ils disent souvent. Il ne m'arrivera rien de mal, je suis Dieu. Mobutu a dit qu'il était le roi du Zaïre, n'est-ce pas? Que je vais citer qui, tous ces grands hommes-là. Celui qui avait fabriqué Titanic a dit que Dieu ne pouvait pas faire couler son bateau. L'un des chanteurs comment on appelle encore chanteur de rock là? The Beatles avait dit qu'il était plus populaire que Jésus-Christ. Il dit, des hommes, il dit tellement, Abdullah Wade avait dit qu'il ne dit pas Jésus parce qu'il est ressuscité 2 fois. Et qu'il devait gagner les élections au premier tour, on sait ce qui lui est arrivé. Ils blasphèment, pour eux, aussi longtemps qu'ils ont l'argent, ils ont l'argent en millions ou en milliards, ils sont en sécurité. Mais que dit la Bible? Tu as fini la lecture. Verset 6 du Psaume 10. Il dit en son cœur, je ne serai point ébranlé. Oui. Jamais il ne m'arrivera de mal. Le Psaume 37, verset 16. Psaume 37, verset 16, il est écrit. Le Psaume 37, verset 16. Psaume 37, verset 16, il est écrit. Mieux vaut du pain, mieux vaut le peu du juste que l'abondance de plusieurs méchants. Mieux vaut le peu, vous ne savez pas. Vous mangez votre pain à la maison, vous êtes tranquille. Mais il y a des gens qui mangent des millions, après avoir plus de millions, ils vont tourner sur des hommes, ils vont tourner leur derrière. Il y a des gens, c'est terrible. Mieux vaut le peu que vous avez, chers auditeurs, chers amis. N'enviez pas les Occidentaux. N'enviez pas ceux qui vont traverser la mer et mourir. N'enviez pas des gens qui ont telle somme. Vous ne savez pas comment ils ont fait pour avoir. Ne les enviez pas. Je ne dis pas que tous ceux qui ont l'argent ont forcément trempé. Voilà aussi l'autre côté. Mais en général, dans ce monde-ci, les hommes sont prêts à tout pour garder, pour avoir de l'argent. Je connaissais un privat à l'époque qui sacrifiait souvent les moutons et les chèvres pour qu'on ne le lève pas de son autorité de plus. À l'époque. Mais il a fini presque fou. Je ne sais pas s'il est encore vivant. Il a fini presque fou. Et on l'a affecté maintenant. Une femme l'a charmé. Et finalement, il a quitté son foyer. Mais il avait passé le temps à faire des sacrifices de moutons, de chèvres pour demeurer préfet. Le diable les trompe. Non, il faut donc que nous ouvrions les yeux, que nous voyons ces choses-là. La relation entre l'idolâtrie et les démons est plus perceptible lorsque nous réalisons comment les religions païennes sont reliées de façon complète au spiritisme, à la sorcellerie, à la divination, l'enchantement, à la magie, la nécromancie et aux choses semblables. On peut le voir dans le livre des rois. Selon la Bible, les Écritures, toutes ces pratiques occultes impliquent un hommage rendu aux démons. Par exemple, lorsque la sorcière d'Endor a fait remonter Samuel des morts sur la requête de Saül, elle voit un Dieu. Le roi lui dit, ne crains rien. Mais que vois-tu? La femme dit, je vois un Dieu qui monte, n'est-ce pas, de la terre. Qui représentait Samuel ici? Elle s'attendait à voir un démon. Mais elle est étonnée de voir Samuel, c'est Dieu qui l'a permis. Samuel va donner le dernier message à Saül. Le Nouveau Testament désigne l'amour de l'argent comme une forme d'idolâtrie. L'apôtre Paul va dire ceci, l'amour de l'argent, on parlera ici dans les jours à venir de l'argent, n'est-ce pas? L'amour de l'argent étant la racine de tous les maux. Paul va dire quelque chose dans l'épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 5. Colossiens 3, verset 5, il est écrit. Mortifiez donc vos membres qui sont sur la terre, la fornication, l'impureté, l'affection désordonnée, la vilaine les gros mots, concupiscence. Concupiscence, la convoitise qui est l'idolâtrie. Oui. Continue. Oui, là vous avez ce mot-là, c'est l'amour de l'argent qui est une idolâtrie. Quelle est donc la réponse de Dieu face à l'idolâtrie? Dieu ne tolérera aucune forme d'idolâtrie. Il a fréquemment mis en garde contre ce phénomène dans l'Ancien Testament. Dans les 10 commandements, les 2 premiers versets s'opposent directement à l'adoration de tout autre Dieu que l'Éternel, notre Dieu. Exode chapitre 20, verset 3 à 4 que nous avons lu. Ce type d'instruction est répété dans le livre de Deutéronome, à savoir, vous n'aurez point d'autre Dieu devant ma face, vous verrez point d'image. Donc Dieu ainsi d'image taillée. Avec le commandement de ne pas servir d'autres dieux, se trouvait celui de détruire toutes les idoles, de les casser les images des nations païennes,
dans le pays de Canaan, Exode chapitre 23, verset 24. Donc non seulement vous ne devez pas les avoir chez vous, si vous les avez cassés, mettez-les en pièces, dit la parole de Dieu. Si vous avez des chevaliers, des talismans, des choses qu'on a fabriquées, vous égrenez, vous évoquez. La Bible demande qu'on les casse, on les mette en pièces. Parce que derrière ces choses, il y a bel et bien les démons. Que Dieu nous aide à comprendre cela. L'histoire d'Israël était le plus souvent l'histoire de l'adoration des idoles. Dieu était en colère contre ce peuple de ceux qu'il n'avait pas détruit, toutes les idoles dans la terre promise, et ce qu'ils avaient plutôt fait, ils ont adopté l'adoration des faux dieux. Et c'était grave, c'était terrible. Israël les a ainsi livrés, n'est-ce pas, à leurs ennemis, qui les ont dominés, méprisés, humiliés et à la limite même détruits. Le livre des Judes présente également un cycle de répétition, qui va dire répétition machinale, où on adore Dieu aujourd'hui, demain on adore les faux dieux, on adore les idoles, et ainsi le peuple de Dieu allait d'esclavage, liberté, esclavage, à cause de l'adoration des idoles. Le royaume du Nord a été le premier à aller en esclavage, parce que ce dernier avait commencé l'idolâtrie le premier, et ils ont été détruits aujourd'hui, ils n'existent presque plus. Plus tard, le royaume du Sud également est allé en esclavage, en déportation à Babylone, à cause de l'idolâtrie. Le Nouveau Testament met également les croyants en garde contre l'idolâtrie, le Nouveau Testament. On va lire quelques versets du Nouveau Testament qu'on a commencé à lire. Dans le livre des Actes chapitre 17, les versets 15 au verset 34, il y a une histoire étonnante là. Paul va aller, tu peux quand même lire. Acte 17, à partir du verset 15. On va lire tout le verset. Verset 15. Et ceux qui accompagnaient Paul le menaient jusqu'à Athènes, et après avoir reçu des ordres pour que Silas et Timothée vinssent au plus tôt vers lui, il partit. Avant que je continue, il faut noter que la ville d'Athènes ressemble à nos villes aujourd'hui. À Yaoundé, à Douala, à Bafoussam, à Garoua. Notez bien, il y a une grande similitude. Parce que les idoles d'hier, c'est vrai qu'elles sont encore là, mais elles ont pris d'autres formes aujourd'hui dans les églises qui prétendent être les églises de l'éveil et dans l'homme en général, oui. Verset 16. Pendant que Paul les attendait à Athènes, il avait le cœur outré. Paul avait le cœur outré en voyant cette ville remplie d'idoles. Paul était malade de voir les Athéniens, qui étaient pourtant des gens très instruits, remplis d'idoles, remplis de statues, remplis de talismans, remplis, je ne sais pas, de divinités, remplis de temples, remplis, je ne sais pas, de statuettes, de tout ce que vous pouvez imaginer. Paul avait le cœur, comme je suis, j'ai souvent le cœur brisé. Vous allez à la Poste centrale, les gens vendent tout genre d'artifices. On vend les statues, on vend les chapelets, on vend l'huile d'olive. Les gens vendent l'huile d'olive à des propriétés, où c'est devenu Dieu. On vend, vous allez voir tout genre de choses. Donc vous êtes malade. Marchez un peu partout ici en ville. Allez dans les carrefours. Paul était malade de voir une ville avec des gens si instruits. Les Athéniens étaient des grands intellectuels. Leur ville était remplie d'idoles, oui. Verset 17. Oui. Ils s'entretenaient donc dans la synagogue avec les Juifs et avec ceux qui servaient Dieu, et tous les jours sur la place publique, avec ceux qui s'y rencontraient. Oui. Et quelques philosophes... Notez, je veux dire que c'était une ville d'intellectuels. Malheureusement, les intellectuels ne veulent pas dire que vous êtes libérés. Les intellectuels sont souvent les plus superstitieux. Mon beau-père est un grand professeur. Il y avait parfois des bouteilles qu'on lui donnait qui pouvaient le protéger. Il croit à la tradition. Je ne sais pas comment expliquer. Allez un peu lors des deuils. Qui fait on appelle, comment on appelle, les sani. Vous voyez des grands sur les bêtis. Ils marchent pieds nus avec une feuille de palme. C'est eux qui sont derrière. Allez, vous demandez, mais ces gens-là, c'est des gens instruits. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont des doctrines. Chez nous les Bassa, vous voyez des gens instruits qui vont prendre ce qu'ils appellent le mbak. On dit si quelqu'un est mort d'accident, on mélange, je ne sais pas, le mbak, c'est un genre de nourriture qu'on ne peut pas, parfois c'est des cacas, des scorpions, je ne sais pas, on mélange et on vous fait avaler. Des gens instruits, quoi, en fait, on ne sait pas, vous demandez, pendant qu'ils avancent, vous voulez même vomir. Que dire des gens de nos frères de l'Ouest, là où tu sors au Cachemire, qui croient que les crânes peuvent les aider, ils croient du qu'on fait, ils donnent à manger quand les fourmis viennent manger et ils bénissent Dieu le lendemain que les ancêtres ont. Que dire? Quelqu'un qui est instruit, vous pleurez même à sa place. Comment quelqu'un qui est instruit peut croire qu'une corde à ses reins peut le protéger contre la sorcellerie ou contre ses ennemis? C'était ça les Athéniens. C'était des philosophes, des épicuriens continus. Et quelques philosophes épicuriens stéoïciens conféraient avec lui. Oui. Les uns disaient,
Que veut dire ce discours? Que veut dire ce prédicateur de l'évangile que je suis? Qu'est-ce que je veux dire aujourd'hui à NB1? Oui. Et les autres? Et les autres? Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Il annonce une autre chose qu'on ne connaît pas. Nous, on sait que chacun doit avoir son Dieu. Quand j'étais petit, un pasteur de l'église presbytérienne avait dit, je le cite, je ne sais pas s'il vit encore aujourd'hui, qu'on ne doit pas rester sous un arbre et dire Dieu protège-moi. Tu dois avoir ton écorce dans la poche. Je ne vous donne pas son nom, j'ai à la radio. Hein. Parce que Dieu doit protéger l'esprit ou l'âme, toi tu protèges le corps. Un pasteur de l'EPC. À l'époque, il faisait ce qu'on appelle chez nous le Ngambi, du côté des États. Il dit que ne reste pas là, dire Dieu protège-moi. Aie quelque chose dans ta poche, n'est-ce pas? Pour te protéger. Dieu lui va protéger l'âme et l'esprit. Vous entendez des choses? Oui. Car il a annoncé la bonne nouvelle de Jésus-Christ et de la résurrection. J'aurais bien voulu, non. Lis ça dans la bonne version. Lis ça, va lire que dit la version Osterval. Tu vois, je suis dans Osterval. Est-ce que tu lisais là? Non, oui. lis Osterval que tu es là. Bon, peut-être que je me trompe là-dessus. Tu as annoncé la bonne nouvelle, ok. Oui, je crois bien. Ok, d'accord. On va continuer la lecture. Oui. Verset 17. Oui. Au verset 17, il dit, ils sont entretenus, donc oui. Verset 18. Non, verset 19, oui. Et l'ayant pris, ils le menèrent à l'aréopage en disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu annonces? Oui. Verset 20. Oui. Car nous t'entendons dire certaines choses étrangères, nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Or, tous les Athéniens et les étrangers qui demeuraient... Paul prêche l'évangile, on dit que ce sont les choses étranges. Nous sommes habitués qu'il faut avoir ton gambi, il faut avoir, je ne sais pas, alors on a quoi? Bon, c'est pas vos protections là-bas. Il faut avoir, chacun doit avoir son Dieu dans sa poche. Après, il va à l'église les dimanches, n'est-ce pas? Tu as le ngondo, tu as l'église, quand même. Alors qu'il y a le totem. Tu as le totem au fil, tu as telle chose. Mais toi, tu veux nous dire qu'on doit nous débarrasser de tout ça. Quelle est cette doctrine étrange? Oui. Oh, les Athéniens et les étrangers qui demeuraient parmi eux ne s'occupaient qu'à dire et à écouter quelques nouvelles. Oui, voilà les philosophes, les intellectuels, ils aiment lire les journaux, ils sont à RFI, ils sont à tête, ils écoutent des nouvelles, après on leur sert du café dans leur bureau, ils croisent les pieds, oui, ils aiment les nouvelles. Alors Paul, se tenant au milieu de l'aréopage, dit, oui. Homme athénien, homme yaoundéen, camerounais, je ne sais pas, oui. Je remarque en toute chose, vous êtes singulièrement religieux. Vous êtes très religieux, mais la religion n'est pas la foi. N'est pas la relation avec Dieu, oui. Car en passant et en regardant vos divinités, oui, j'ai trouvé même un autel sur lequel il y a cette inscription. Ô Dieu inconnu. Écoutez, arrêtons-nous un peu là. Ils avaient tellement d'idoles dans leur ville qu'ayant peur d'offenser un autre Dieu, pour le calmer, ils ont donc érigé un autel, ils ont appelé l'autel là à un Dieu inconnu. Donc après avoir, peut-être qu'ils avaient 1002, mais c'est pas 5000 dieux, ils ont dit on peut avoir, comme on ne connaît pas tous, on peut avoir oublié un autre. Donc fabriquons un hôtel ici et écrivons au Dieu inconnu. Comme ça, si on a oublié l'autre là, ils vont le laisser tranquille. Ce que je voulais vous démontrer, c'est la grandeur, ou je sais pas, l'idolâtrie qu'il y a dans la ville d'Athènes. C'est terrible. C'est comme ça que nous sommes aujourd'hui. Il y a tellement d'idoles, tellement d'idoles. À l'époque où je suis n'est-ce pas, ce récit, si Rome était seulement en main, n'est-ce pas, était la reine du monde, je veux dire, l'État puissant du monde, à l'époque, Athènes avait perdu sa puissance militaire, mais était plus une ville d'intellectuels, comme je l'ai dit tantôt. Tout ce que le monde antique avait d'art, de culture, se rencontrait à Athènes. Philosophes, poètes, maîtres, disciples, artistes. Ils venaient improviser de Yaoundé. Artistes, musiciens, hommes de théâtre, hommes de lettres. Ils se retrouvaient à Athènes à l'époque. Vous savez, quand on parle d'évangile, on fait face à ce genre de personnes. Et c'est un milieu, dans ce beau monde, un milieu où se rassemblaient plusieurs cultures, que l'apôtre Paul va délivrer une prédication extraordinaire, pour moi bien sûr, en attendant ses amis qui vont le rejoindre plus tard. C'est intéressant. On va écouter un bout de musique et on revient. Vous pouvez déjà commencer à réagir. Au 677 40 47 22, 677 40 47 22 ou 696 28 95 08. On va souffler un peu, on revient à vous. Maranatha, Jésus revient. 5h, 6h, restez connectés sur la NB1 en compagnie de Maranatha. Les heures finales vont bouger,
l'horloger a fini de s'attacher, il va pouvoir se reposer. Les jours meilleurs vont arriver, des jours nouveaux sont espérés, où enfin toutes les chaînes tomberont pour l'éternité. Il y a encore la confiance, mon état et mon espérance, mon avenir est dans tes mains, oui dans tes mains, je le sais bien. Il y a encore la confiance, mon état. J'ai mis en toi ma confiance, mon espoir, et quoi? Mon avenir est dans tes mains. Oui. Voilà le vrai enfant de Dieu. Ma confiance dans les mains de Jésus et Jésus seul. Là, l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les éloigne du danger. Ça, c'est extraordinaire. L'apôtre Paul va donc se mettre, souvent quand on va dans une ville, on va prêcher l'évangile, on se met à visiter la ville. Pour la visiter donc, en attendant ses amis, la belle ville des Athéniens, il vit ces monuments magnifiques dont les ruines aujourd'hui attestent encore la grandeur et la splendeur d'autrefois. Mais il remarqua aussi que la ville était pleine d'idoles. À chaque coin de rue se dressait une effigie d'une divinité différente qui sollicitait la foule cosmopolite, érudite, mais superstitieuse. Quelle mission pour le brillant apôtre. Chaque jour, nous le trouve dans la synagogue, dans la rue, à l'agora, la place du marché, en train de discuter, de parler, de prêcher l'évangile. Devant lui, il avait toute tendance, n'est-ce pas, de philosophie, de philosophe. Il avait toute tendance philosophique qui se situait entre les deux extrêmes, qui étaient les stoïciens d'un côté et les épicuriens de l'autre. Les stoïciens dont la vie était austère, faite de renoncement et de rigidité morale, et les épicuriens dont la vie était la poursuite incessante du plaisir. On les trouve encore aujourd'hui, les gens qui ont le plaisir. Face à cet éventail de pensées philosophiques, l'apôtre Paul a présenté la seule chose qui puisse satisfaire les besoins de l'homme, Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Parce que cette chose-là, ou ce message, répond aux besoins fondamentaux de la nature humaine. Il parla de l'évangile. Le message incisif de l'apôtre Paul attira de plus en plus de monde jusqu'au jour où on lui demanda de monter à l'aéropage où, selon les lois de l'endroit, il devait faire un exposé succinct, sans artifice oratoire, de la nouvelle doctrine. L'apôtre Paul ne se fit pas prier, il se tint debout au milieu de l'aéropage, et cette foule qui passait la plupart de son temps à écouter les bonnes nouvelles, les radios, si il y en avait à l'époque, les informations, lire des journaux, n'est-ce pas? Elle servit ici tout chaud comme quelque chose d'entièrement neuf. La foule est étonnée. Près de 20 siècles ont passé depuis ce mémorable discours sur l'unité des hommes et Dieu. Pendant des millénaires, Paul va faire face à ces gens. Et les siècles sont écoulés, mais les choses n'ont véritablement pas changé. Nous avons vu que les Athéniens, philosophes et autres, adoraient plusieurs dieux. Ils étaient pourtant des intellectuels. Les choses n'ont pas changé aujourd'hui. Si Paul revenait encore à notre époque aujourd'hui, il donnerait le même discours qu'il a donné aux Athéniens, car il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Demain, on va continuer avec ce sous-thème, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et on va faire une transition entre les Athéniens d'hier et les Yaoundéens, les Parisiens, les Ouagalais, les Ndjamenéens, je ne sais pas, les Kinshasais, tous ces habitants des grandes villes, Nairobi, Washington, on verra qu'il n'y a pas de différence entre eux aujourd'hui. C'est la même chose, mais le diable a essayé de changer. Le diable est spécialisé en tentation, il change de forme. Quand il réussit à vous séduire par une femme qui marche nue, il va vous séduire par celle que vous ne voyez que les yeux. Il a toutes les tactiques, toutes les tactiques. Le diable ne dort pas. On va donc s'arrêter là pour cette première partie et on peut déjà ouvrir l'antenne. En temps, j'ai reçu quelques messages, je crois un seul. Maman Irène nous dit, côté de Bastos, les Bassa ont fait l'Umbak après l'accident de Zeka, abomination, la superstition. Le train fait un accident, n'est-ce pas, peut-être manque de vigilance, manque de prudence, on en fait l'Umbak, les gens vont avaler. Et les gens croient en ces choses-là. Je crois que j'ai des réactions aussi. Serge dit, Serge du côté, soit j'ai tout dit, je ne sais pas très bien où est-ce qu'il nous écoute, mais ça très édifiant, pasteur, que Dieu te bénisse et qu'il te protège contre les protecteurs de ces idoles. Frère Serge. 677 40 47 22, 677 40 47 22, 696 28 95 08. Ça c'est le standard. Vous pouvez nous joindre en studio par ce numéro. Dans quelques instants, on va prendre avec la deuxième partie. Nous allons nous concentrer sur l'élection
de Macron en rapport avec les prophéties bibliques et nous allons écouter quelques eschatologues. Pour nous, eschatologues ou apprentis eschatologues, comme vous voulez, parce que j'ai des apprentis ici autour de moi, notez bel et bien que ce n'est pas un hasard. Cet homme fabriqué, cet homme qui sort de nulle part, mais fabriqué par Satan pour davantage de tout le monde. On en parlera tout à l'heure. On a juste un jet, parce que l'enseignement sur l'eschatologie est très vaste. 677 40 47 22, tu me rappelles le standard ici en studio. 696 28 95 08. Vous pouvez donc réagir. Nous vous écoutons. Chers auditeurs, vous pouvez nous dire si vous appelez, d'où est-ce que vous nous appelez. L'antenne est donc à vous et on revient à vous dans quelques instants. Nous attendons vos réactions, même sur WhatsApp, SMS ou en studio. Je rappelle le numéro 677 40 47 22 et le standard du studio. Vous écoutez NB1 93.8, c'est le 696 28 95 08. On souffle la musique et on revient à vous. Vous pouvez intervenir si vous le voulez bien. Seigneur, je reçus toi, pendant les jours de ta jeunesse, libre t'enverra la joie. Attends les voix de ton cœur, selon les regards de tes yeux, et sache que pour tout cela tu l'as fait un jugement. Mais souviens-toi de ton Créateur, pendant les jours de ta jeunesse. Avant que les jours arrivent, oubliera le nom de éloigne le mal de ton cœur. Dorothée en ligne. Allô? Bonjour, ma Dorothée, bonjour. Oui, pasteur, j'ai une préoccupation. Oui. Hier, déjà, nous avons lu dans Exode. Allô? Allô? Oui. J'ai une question à poser. Oui. Pasteur, parlant de l'idole, il y a des gens qui ont, on a dit qu'il ne fallait pas se faire des présentations, des choses qui sont dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Mais nous avons dans nos maisons des représentations des choses, par exemple, ces nounous-là, des lions, peut-être le chat, un lapin, des trucs de ce genre, des poissons aussi. Et les gens ont ça dans les maisons. Il y en a qui dorment même avec ces choses-là, qui voyagent avec. Donc ça devient comme un fétiche aussi. Qu'en est-il de tout cela, pasteur? Bon, merci. Je crois que les auteurs ont suivi la question. L'objectif de Dieu ici, c'est que ces choses-là ne deviennent pas des objets adorés, n'est-ce pas?
auxquels vous vouez des cultes. Donc le fait d'avoir des nounous sur vous à la maison, des jouets, c'est pas un problème. Mais il faut aussi reconnaître que parfois, j'ai vu des nounous, j'ai vu des objets. Quand on nous mariait, on nous a fait un cadeau qui ressemblait à un démon. Donc il faut aussi faire attention, le genre de nounous que vous achetez, il faut vraiment faire attention. Mais avoir des nounous dans sa maison, avoir ces poupées hautes, c'est pas ce que Dieu refuse ici. C'est fabriquer ces images dans le but de les adorer, dans le but de les vouer un culte. Donc voilà ce qu'on peut dire aux auditeurs par rapport à la question de Maman Dorothée. Je crois qu'on va prendre un bout de musique et on revient à vous dans quelques instants. 5h, 6h, écoutez Maranatha sur la ND1. Rédempteur, adorable, sur la croix attaché, traité comme un coupable, brisé pour mon péché. Ton angoisse suprême. Allô, bonjour. Bonjour. Ah, bonjour, mon mari. J'ai envoyé mon message dans le message. Ok, je n'ai pas reçu. Nous t'écoutons. Ok. D'accord, d'accord. Mais si je n'ai pas lu. Ma mari depuis un Colbison. Que le Seigneur te bénisse depuis un Colbison. Tu la connais, Casimir? Je la connais bien. Ah, je la connais bien, ma mari. Bon, mon mari. Ok, merci. Un autre, il y a Théo qui est là. Allô, Théo, bonjour. Oui, bonjour, pasteur. Bonjour, Théo. Bonjour, Catherine. Merci pour le message de ce matin. Oui. Surtout pour la réponse à la moment que tu viens de poser sur la position des objets que nous avons. Oui. Tout dépend de ce qu'on, de l'objectif pour lequel on a ces choses. Oui. Si c'est pour les adorer, c'est dangereux. Oui. Et je dis merci beaucoup ce matin pour ce cantique que tu viens de passer sur Ecclésiaste 12. C'est le cantique de ma conversion. Quand ça chante, je me rappelle un certain mois de juin de 1900. Allô? Merci, pasteur. Allô? Oui, pasteur. Théo, les chants d'aujourd'hui, c'est pour amuser la galerie. Ils chantent n'importe quoi. Après 2 ou 3 mois, le chant n'existe plus. C'est la face. On fait ils appellent ça les atalakou. Les apalakou. Les atalakou. Les atalakou. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est-à-dire les éloges aux païens pour avoir de l'argent. Oui. Non, bientôt ici, hein, dans les prochaines semaines, on va voir des émissions uniquement sur la musique chrétienne, la face cachée peut-être. Pour parler comme quelqu'un. Si tu pries là-bas et je prie ici, nous sauverons le monde. Nous sauverons le monde, oui, voilà. Prier des impies ne peuvent pas sauver le monde. Oui. Même si vous priez 1 milliard de fois. Et la même personne dit, Jésus, je vais arracher la couronne, je vais arracher la couronne, vous vous rendez compte? Puis il lance le feu. Je vais arracher la couronne entre les mains de Jésus. Je vais l'arracher. Sois béni abondamment. Merci Théo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est Théo. 677 40 47 22, bientôt on va prendre la deuxième partie très importante, n'est-ce pas? Et je sais que le domaine eschatologique, peu de pasteurs en parlent. La raison est simple. En fait, il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, il faut être assez assis. Deuxièmement, il faut être très instruit dans l'histoire de la Bible. Et en général, nos pasteurs sont des hommes d'affaires. N'est-ce pas? Il faut lire 2 versets et venir les commenter. En général, je dis ce qui est vrai. Non, l'eschatologie, c'est un casse-tête chinois. Parce que, je crois que nous en avons parlé, Casimir, longuement. On se lève pas le matin, on commence à dire non. Il y a d'autres raisons à cela. Troisièmement, d'autres hommes bâtis remplis dans le monde. L'eschatologie veut dire prévenir les chrétiens que la fin du monde va arriver. Je ne sais pas s'il y a d'autres réactions. Emmanuel Bidier qui dit, message très édifiant, pasteur. Le plus marquant est que vos explications vont avec ce que nous vivons de nos jours. Et ça, c'est
indiscutable, sauf pour celui qui n'aime pas la vérité. Que le Seigneur soit loué. On a encore commencé à décortiquer la similitude entre Athènes et nos villes aujourd'hui. Dans Emmanuel de Jack de Meuse, c'est une autre réalité. Vous verrez que nous sommes cuits, comme disaient les gens. Nous sommes, même ceux qui parfois disent hommes de Dieu, enfants de Dieu, sont. Vous verrez par exemple que le fait d'avoir trop de terrain, c'est l'idolâtrie. Il y en a ceux qui ont 5, 10, 20, 30. La Bible dit que celui qui ajoute terrain sur terrain. Le fait d'avoir plusieurs terrains, attention. En tout cas, on en parlera, il ne faut pas que maman m'a dit qu'elle a envoyé un message. Je vais voir, je ne crois pas l'avoir reçu ici. Bonjour, on soyez bénis en studio. C'est le seul message que j'ai reçu ici. Je n'ai pas reçu d'autres messages. Elle peut toujours le renvoyer. Elle peut le renvoyer. Oui. Je n'ai pas reçu un message. Casimir, une réaction avant qu'on ne passe au deuxième. Les auditeurs attendent plutôt. Je crois que la vérité, je ne sais pas si elle est trop crue. Et il préfère seulement nous écouter. Mais on ne peut pas faire autrement. C'est ça aussi. Le Seigneur nous a mandatés pour cela et puis on ne va pas se taire. On va continuer de dire, de dire la vérité à tous ceux-là qui veulent être sauvés, pour tous ceux-là qui veulent être sauvés. C'est vrai qu'il y a quelque chose sur lequel je voulais réagir, tout à l'heure qui m'échappe un peu. Il n'y a pas de réaction ici. Je rappelle que vous pouvez nous avoir de l'autre côté au 696 28 95 08 696 28 95 08. Si le technicien peut nous mettre quelque chose là-bas, un cantique. Aux premières lueurs du jour, Marie se rendit au tombeau, portant les arômes préparés pour embaumer le corps de celui qu'elle a perdu. Oh Jésus, pourquoi m'as-tu laissé? Tu m'as délivré et je t'ai. Merci. On aborde juste la deuxième partie. Je vais rapidement, nous n'allons pas entrer très en profondeur par rapport à l'eschatologie, juste attirer l'attention de nos auditeurs, certaines choses. J'ai déjà dit, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le temps est là, levez vos yeux. L'élection d'Emmanuel Macron a surpris plus d'une personne, mais pas les eschatologues. Je peux vous le dire déjà. Quand on étudie le livre de Daniel, Daniel va nous parler de 4 empires. Je ne vais pas entrer en détail, n'est-ce pas? Vous allez suivre cela dans notre document tout à l'heure. Vous allez lire le livre d'Apocalypse chapitre 13. J'aime souvent donner cette définition simple de l'eschatologie. C'est pas compliqué. Je dis c'est l'étude de la prophétie biblique en contexte de la situation A du temps et B des événements internationaux. On ne peut pas étudier l'eschatologie en gardant son nez uniquement dans la Bible. Vous devez connaître l'histoire, voire même depuis le départ du Seigneur, le Moyen-Âge, ainsi de suite, jusqu'à nos jours aujourd'hui. Vous devez essayer de connaître, si vous voulez parler de l'eschatologie. Je prends cette définition pour nos amis du forum. Je l'ai expliqué plusieurs fois, je l'ai envoyé plusieurs fois. C'est l'étude de la prophétie biblique en contexte de la situation A du temps, B des événements internationaux. Et on ne peut donc pas étudier l'eschatologie sans connaître ce qui se passe autour de nous. Pour ceux qui ont suivi le cours, j'avais dit, nous reviendrons dessus. J'avais dit que 98% des prophéties bibliques se sont accomplies par rapport à la fin des temps. Ça, c'est les recherches des scientifiques qui ont mis, des scientifiques chrétiens et autres, des savants, les prophéties bibliques dans l'ordinateur. Ils ont découvert que 98% de ces prophéties sont accomplies. Et vous allez également voir dans le livre de Daniel, si vous ne pas Daniel, Apocalypse, parce que l'Apocalypse de Daniel, bien qu'écrit en l'espace de 500
500 ans environ, n'est-ce pas, disent pratiquement la même chose. Ce que vous avez suivi ailleurs, j'avais dit que Dieu a dit à Daniel de sceller le livre, de le fermer. Ce n'était pas à lui de comprendre. Il ne pouvait pas comprendre les choses que nous allons vivre aujourd'hui. Dieu lui parlait du numérique, je ne sais pas, parlait de la puce, je prends des exemples comme ça, parlant des États-Unis qui allaient être à la fin du monde, de l'Allemagne, le léopard, je ne sais pas, la France, le coq, la Russie, l'ours, et ainsi de suite. Daniel ne pouvait rien comprendre. Dieu a dit à la fin du temps, la connaissance va augmenter. Donc, chapitre 13 Apocalypse, Dieu va dire une autre chose à Jean dans la prophétie. Il va lui parler à la fin du temps d'un gouvernement mondial, d'une économie mondiale, d'une religion mondiale, évidemment, avec l'antéchrist. Je vais dire le faux prophète, et qui va s'allier à l'antéchrist, parlant de 10 rois, n'est-ce pas, dans le livre de Daniel et 10 rois dans le livre d'Apocalypse, qui vont s'allier, mais les 10 rois vont donner pouvoir à les 9 vont donner, non, les 10 vont donner le pouvoir à un qui sera, allô, à un qui sera la bête. Nous en parlerons plus tard dans les semaines, dans les mois à venir, parce que je souhaite que lorsqu'on va lancer cette cathologie, on recommence à zéro. C'est juste un jet par rapport à l'actualité. Donc, un gouvernement mondial, une religion mondiale, une économie mondiale, un nouvel ordre sexuel mondial, ça je vous le dis déjà, avec les LGBT. Ensuite, je vais encore dire quoi? Une Bible mondiale. Mais nous allons nous intéresser un peu ce matin au gouvernement mondial. Un gouvernement, l'objectif de Satan, c'est que le monde entier devienne véritablement un gros village. L'objectif de Satan, c'est que les États perdent leur souveraineté. Et par exemple, la France devienne un département de l'Europe, ou une région de l'Europe. C'est ça l'objectif de Satan. En fait, on peut beaucoup s'interroger. Qui est cet homme? J'ai entendu des débats ici sur une autre radio NB1. Les gens envient Macron. Il est devenu président à 39 ans. Les pauvres politiciens africains l'envient. Ils oublient quand même, si même c'est les dictateurs, on a eu des présidents qui ont été à 25 ans, à 29 ans. C'est pas que là, Touba Sankara a pris le pouvoir. Je ne sais pas Mobutu à quel âge, mais c'est des jeunes gens, n'est-ce pas? D'autres même. Le dictateur coréen a à peine 25 ans. Mais aujourd'hui, on regarde à Macron. On dit, mais qu'est-ce qu'il va faire? Les Africains attendent qu'il vienne les secourir. Ils ont attendu Obama, les a plutôt enfoncés. Je cite un prédicateur américain qui a dit que le diable a envoyé Obama pour détruire les Noirs américains. Et pendant son gouvernement, pendant son régime, pendant je ne sais pas quoi, les Noirs, la situation des Noirs américains s'est empirée. Et tenez-vous tranquille, il a suscité cet homme d'à peine 39 ans. Pour ceux qui sont amusés, de on a fait des échanges au niveau du forum. Cet homme pris 39, vous renversez. Vous avez un 6 d'un côté, n'est-ce pas? D'autres ont pris l'âge de sa femme, 64 ans, vous avez quand même un 6, c'est pas par hasard. Et pire encore, on dit, après que les élections, selon certains Français, aient été truquées, je sais les Français, moi je ne suis pas Madame Adèle Mbala que j'ai suivi, qu'on a suspendu, n'est-ce pas? Moi, j'ai rien fait, n'est-ce pas? Je n'attends pas le salaire pour qu'on demande, qu'on me suspende. Si vous me suspendez, je vais prêcher à l'église, tenez-vous tranquille, ou je vais prêcher ailleurs. Alors, 66,06%. On a mis un zéro là au milieu pour fermer. Vous savez, les gens qui disent qu'ils vont voter, les citoyens du monde qui vont voter, vous n'êtes que des agents de la comédie de ces grands dirigeants du monde, des Illuminati, des francs-maçons et tous les autres. En fait, c'est un théâtre qu'on vous présente. En fait, parler véritablement de vote dans ce gouvernement, les gens sont fabriqués d'avance. Cet homme-là, qui est un véritable, s'il n'est pas l'antéchrist, il est un antéchrist qui est en train de préparer l'avènement, n'est-ce pas, du gouvernement mondial qui va faire de la France quelque chose de rien du tout. Et évidemment, qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il fait? Nous allons un peu écouter Emmanuel Macron s'adresser aux enfants. D'abord, il n'a pas d'enfants. La plupart des dirigeants de ce monde aujourd'hui n'ont pas d'enfants. Je vois que Merkel n'a pas d'enfants. Celle de l'Angleterre n'a pas d'enfants. Et comment peuvent-ils parler de la famille? Ces gens-là s'en foutent de la famille. Et la famille pour nous est l'unité de base de la société. Il n'y a pas de Cameroun sans véritable famille. C'est pour ça que les homosexuels, pour moi, n'ont pas leur place ici. Il ne faut pas que les Blancs viennent nous imposer ces gens-là qui ne veulent pas procréer, mais qui adoptent nos enfants. Et c'est le cas de ce président de 39 ans, qui sort en fait sur le plan politique, les hommes politiques, presque de nulle part, mais qui a été fabriqué longtemps par le Bilderberg, par le monde, la microfinance de Rothschild, qui a été fabriqué par la franc-maçonnerie lui-même étant là-dedans, qui vient pas seulement pour détruire la France, mais pour entraîner le monde vers un gouvernement mondial. Quand vous entendez En Marche, ce n'est pas un fait du hasard. Pour nous les eschatologues, parce que nous étudions les choses, tenez-vous tranquille, son nom, on le retrouve dans les Écritures. Emmanuel, Dieu avec nous. De quel Dieu s'agit-il? Pas le Dieu de la Bible. Macron, un autre nom qui est plus proche de Piphane au IVe siècle, qui allait sacrifier
l'idole ou le porc au temple des Juifs, c'est une véritable abomination. Comment se fait-il que cet homme-là, dès qu'il est président, il va saluer Angela Merkel, qui est la mère de l'Europe? Beaucoup de choses sont en train de se passer aujourd'hui. Vous verrez l'avènement de l'Antéchrist. Beaucoup de choses, chers chrétiens, ouvrent les yeux. Les temps sont de plus en plus courts. Qu'est-ce que Macron peut dire aux petits-enfants? D'ailleurs, dans nos images ici, un petit enfant est très surpris quand celui-ci lui dit qu'il y a un mariage entre homme et homme. On va écouter ce premier élément-là, n'est-ce pas, pour que vous compreniez, les hommes politiques le louent. J'ai suivi ici, on dit c'est quelqu'un de bien, vraiment il va faire ceci, il est jeune. C'est pas quelqu'un de bien, écoutez, ça peut pas de ma preuve. Quand les Français parlent contre le Cameroun ici, personne ne dit rien. Ils ont tout le nom ici avec la fin, personne ne dit rien. Mais quand le Camerounais, parce que nous sommes les esclaves des Blancs, quand le Camerounais prend position pour dire ce qui est vrai par rapport à eux, on le suspend. Je dis que celui-là est un serviteur de Satan pour préparer l'avènement de l'Antéchrist. Et vous-même, vous allez écouter, pas seulement moi les Français, nous le savons en tant qu'eschatologues. Nous examinons les prophéties bibliques et nous savons que l'heure est grave. Écoutez un peu ce qu'il enseigne aux petits enfants de moins de 10 ans. On y va. Ça ne vous manque pas d'être père? Bah, c'est un choix que j'ai fait. Mais tu sais pourquoi? Parce que Brigitte, qui est ma femme, elle avait 3 enfants. Qui étaient déjà, il y en a qui étaient grands quand je l'ai connue, il y en a qui étaient plus petits. Donc, tu vois, la dernière, elle avait votre âge quand je l'ai. Et après, tu vois, on s'est posé la question. Et moi, j'ai considéré que le plus important, c'était qu'on élève bien les enfants, qu'on les aime. Et puis, on a des enfants. Moi, j'ai 7 petits-enfants. 7? T'as plein de familles différentes aujourd'hui. Tu vois, t'as des gens qui divorcent, qui sont ce qu'on appelle des familles recomposées. Moi, vous avez des papas ou des mamans qui ont divorcé? Oui, moi. Et vous avez des demi-frères ou des demi-sœurs? Oui. Voilà. Oui, pas encore. Donc c'est des familles différentes. L'idée qu'on est la même famille pour toute la vie pareil, c'est pas vrai. Il y a des parents. Est-ce qu'il y en a qui sont des parents de même sexe? Hein? Il y en a pas. Bah, ça existe. Aujourd'hui, tu peux te marier avec quelqu'un et il y a plusieurs types de familles, tu vois. Et ce qui compte, c'est que ce soit à chaque fois un projet d'amour. C'est qu'il y ait un projet de vie. Le plus insupportable, c'est une famille où les gens s'aiment pas. Et donc, nous, on a fait le choix de ne pas avoir d'enfants pour moi, parce que c'était objectivement, ça aurait été un choix un peu égoïste, moi je pense. Et donc, ça me manque pas, parce que j'aime les enfants de Brigitte comme si c'était les miens, et j'aime nos petits-enfants, parce que pour moi, c'est les miens. On a capté l'enfant, l'image d'une petite fille ici. Elle est étonnée d'apprendre, c'est une classe. C'était un des doigts complètement, je veux dire, qui veulent poser des questions. Tu veux capter son image. Elle vient d'apprendre qu'il y a des parents de même sexe. Il y a une autre là qui ne fait que regarder. Ah, tu cales cette image-là. Elle vient, parce qu'elle est dépassée. Tu as vu aussi l'image, elle est dépassée de voir, d'entendre qu'il y a des parents. Peut-être que tu peux le reprendre l'endroit si c'est possible, c'est à la 40e minute là. Disons à partir de la 55e seconde. C'est ça? Non. 52e seconde. Si c'est bon, écoutez la réaction, c'est ce que nous voyons aussi en studio. Quand Macron lui dit qu'il y a les parents de même sexe. C'est bon? On peut y aller? Allons-y. Donc c'est des familles différentes. L'idée qu'on est la même famille pour toute la vie pareil, c'est pas vrai. Il y a des parents. Est-ce qu'il y en a qui sont des parents de même sexe? Hein? Il n'y en a pas. Bah, ça existe. Aujourd'hui. Merci. Si vous voyez le visage de cette petite fille, je vois qu'elle a moins de 10 ans. Hein? C'est comme si elle avait vomir. Mais Casimir. Je ne sais pas si vous est-ce qu'il y a des réactions là déjà. Voilà ce que le diable est à l'œuvre. Ça, c'est un message d'Aristide. Son visage exprime le dégoût. Le dégoût. Déjà, la surprise et ensuite le dégoût. Et les gens s'interrogent, il paraît qu'on a coupé le courant là-bas au quartier, dans les différents quartiers. Non, nous sommes encore vivants ici. Non, nous sommes vivants. Les gens se demandent, vous êtes encore vivants là-bas. Nous sommes bel et bien vivants. Les gens n'ont plus le courant. Non, c'est vrai. Je vois en quoi il n'y a pas de lumière. Oh, c'est pas vrai. Il va être pasteur, c'est une coupure électrique ou c'est comment? Il y a toute réaction ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Ce n'est que dimanche que nous avons 2 heures. On va passer au deuxième élément. Vous allez voir un eschatologue. Oh, c'est dommage, frère. On a près de 4 quartiers de Yaoundé qui ne sont pas, qui ne nous écoutent plus. Je crois que si ce sera diffusé à 22 heures. Souvent, on a le dimanche. À 22 heures, oui, en général, on le diffuse à 22 heures le dimanche. Mais voici un eschatologue. Il y a une réaction. Allô, bonjour. Oui,
Oui. La lumière est partie. Non, non, nous sommes encore en direct, mais dans quelques quartiers. Oui, parce que moi, je vous suis plus. Ah bon? Aïe, aïe, aïe. Ah, le courant est parti, hein. Je ne sais pas, le courant est revenu. Est-ce que vous nous écoutez déjà? Les auditeurs sont inquiets. J'ai trop de messages ici, des réactions. Les auditeurs sont inquiets. Le courant est revenu chez vous? Est-ce que vous nous écoutez? Allô, bonjour. Allô? Pardon? Nous sommes encore debout. Vous nous suivez? Oui, oui. Oui, c'est comment vous nous suivez quand même maintenant? Nous-mêmes, on était étonnés ici parce que le signal est parti, on n'a rien compris. Vous avez quand même suivi l'élément? On a suivi l'élément, mais dès que le rêve de la petite fille a eu comme un tonnerre qui a frappé. Aïe, 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 aïe. Il y a un auditeur qui a dit que le Seigneur nous protège. Nous, notre vie est vendue pour la vérité et l'évangile. Il faut que les Africains comprennent la vérité. C'est Jésus seul qui est la solution. Merci beaucoup, merci. Est-ce qu'il faudrait-il peut-être qu'on reprenne l'élément? Il y a des réactions fusent de partout. J'ai quand même vu le SMS, il n'y a plus de lumière. Bon, je ne comprenais pas. Je me demandais bien comment. Pourquoi est-ce que les gens... Il paraît que ça va déjà. Il paraît que grâce à la petite fille a dit, hein, même le ciel a réagi. Il y a Ézéchiel qui est là. Allô, bonjour. Bonjour Ézéchiel. Bonjour, comment vous allez, ça va? Le Seigneur nous soutient, on se débrouille toujours. Merci, vraiment, nous vont très bien. Gloire à Dieu, merci beaucoup. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. J'ai dit mon téléphone pourrait exploser. Casimir, c'est là qu'on comprend que nous sommes véritablement suivis. Il y a eu des messages ne font que tomber. Le frère Apollinaire reprend carrément l'élément. Aïe, 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 reprend carrément l'élément. Parce que Yvette, je ne peux même plus lire, il y a trop de messages. Ok, c'est revenu. Je prends carrément l'élément. La soeur Yvette, on n'a pas suivi l'élément. Je ne sais pas qui le dit. Yvette, ça passe maintenant, reprend l'élément. Tout le monde dit reprend l'élément. Bonjour, Pasto. C'est comment? Ça, c'est un policier qui nous dit ça. Non, policier, tu devais venir protéger au lieu de nous demander c'est comment. Comme ça, tu t'en vas avec nous. Aristide, du côté de la carrière, nous ne vous suivons plus. Il y a subitement un vent très fort qui souffle de ce côté. Je crois que c'est revenu. Nous lions le vent. Là, nous prenons autorité contre le vent là. Bon, on va reprendre l'élément pour les auditeurs, on va reprendre. C'est vrai que le temps qui nous est imparti, ça va nous permettre de travailler. Vous voyez comment l'eschatologie est très excitante, Casimir. J'ai dit l'étude des événements de prophétie biblique en rapport avec le contexte, les événements internationaux. Là, vous comprenez ce que la Bible dit. Oui, on reprend l'élément, s'il vous plaît. Voilà. Donc, c'est des familles différentes. L'idée qu'on est de la même famille pour toute la vie pareil, c'est pas vrai. Il y a des parents. Est-ce qu'il y en a qui sont des parents de même sexe? Il n'y en a pas. Ça existe. Aujourd'hui, tu peux te marier avec quelqu'un et il y a plusieurs types de familles, tu vois. Et ce qui compte, c'est que ce soit à chaque fois un projet d'amour. C'est un projet de vie. Le plus insupportable, c'est une famille où les gens... C'est un choix que j'ai fait. Mais c'est pourquoi? Parce que Brigitte, qui est ma femme, elle avait 3 enfants. Qui étaient déjà... Il y en a qui étaient grands quand je l'ai connue, il y en a qui étaient plus petits. Donc, tu vois, la dernière, elle avait votre âge quand je l'ai. Et après, tu vois, on s'est posé la question. Et moi, j'ai considéré que le plus important, c'était qu'on élève bien les enfants, qu'on les aime,
Et puis on a des enfants. Moi j'ai 7 petits-enfants. 7. Tu as plein de familles différentes aujourd'hui. Tu vois, tu as des gens qui divorcent, qui sont ce qu'on appelle des familles recomposées. Moi, vous avez des papas ou des mamans qui ont divorcé? Oui, moi. Et vous avez des demi-frères ou des demi-sœurs? Ah, donc c'est des familles différentes. L'idée qu'on on est la même famille pour toute la vie pareil, c'est pas vrai. Il y a des parents. Est-ce qu'il y en a qui sont des parents de même sexe? Hein? Il n'y en a pas. Bah, ça existe. Aujourd'hui, tu peux te marier avec quelqu'un et il y a plusieurs types de familles, tu vois. Et ce qui compte, c'est que ce soit à chaque fois un projet d'amour. C'est qu'il y ait un projet de vie. Le plus insupportable, c'est une famille où les gens s'aiment pas. Et donc nous, on a fait le choix de ne pas avoir d'enfants pour moi, parce que c'était objectivement, ça aurait été un choix un peu égoïste, moi je pense. Et donc ça me manque pas, parce que j'aime les enfants de Brigitte comme si c'était les miens, et j'aime nos petits-enfants, parce que pour moi c'est les miens. Nous sommes désolés, on ne suit plus du côté de la carrière. C'est dommage, nous ne pouvons rien faire du côté de la carrière. Nous ne vous suivons plus. Et il y a subitement un vent très fort qui souffle ici. Nous ne pouvons rien faire. Il y a ce SMS là qui arrive, qui dit, il pleut ici, qui dit, c'est bon, ça passe déjà. C'est l'ancien où on a de l'autre côté. Il y a un eschatologue, longtemps avant l'élection de Macron, le président comme un véritable danger pour le corps de Christ, pour l'Église, un véritable outil, instrument les mains de l'Antéchrist. Mais ce qui est étonnant, c'est que ce qu'il dit va s'accomplir, il va prévenir les gens. En général, lorsque les enfants de Dieu parlent, au début on ne les écoute pas, puisque le monde entier est sous la puissance du diable. C'est l'élément dangereux, n'est-ce pas, qui va ouvrir la porte à l'Antéchrist. Peut-être même que l'Antéchrist, on ne sait pas, on ne peut pas le dire, mais il a toutes les caractéristiques de cet homme-là. Il peut ne pas l'être, mais ce que nous savons, c'est qu'il est un agent puissant du gouvernement mondial sur lequel va réagir l'Antéchrist. On va prendre ce deuxième élément. Macron est-il un des 10 rois de la fin des temps? On va y aller. Est-il l'un des 10 rois de la fin des temps? Que la paix et la grâce de Jésus-Christ soient sur vous tous. Dans mes vidéos précédentes, j'ai démontré qu'une troisième guerre mondiale était imminente et que cette guerre allait permettre à l'Antéchrist de prendre le pouvoir en se faisant passer pour un messie venu apporter la paix dans le monde. Cet Antéchrist sera à la tête du gouvernement mondial, mais il ne régnera pas seul. Le livre de l'Apocalypse nous apprend que l'empire de l'Antéchrist sera divisé en 10 grandes régions et que toutes ces régions auront des gouverneurs à leur tête. C'est ce que nous lisons dans Apocalypse 17, verset 12. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. La Bible ici parle de rois, car ce sont des hommes puissants qui gouverneront des territoires importants. On comprend qu'ils seront soumis à l'Antéchrist, car il est écrit qu'ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. La bête ici représente l'Antéchrist. La durée d'1 heure signifie que ces gouverneurs régneront pendant très peu de temps, 3 années et demie exactement, qui correspondent à la durée du règne de l'Antéchrist. C'est ce que nous lisons dans Apocalypse 13, verset 5. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Après avoir dit ça, nous pouvons maintenant nous intéresser à Emmanuel Macron, car cet homme a toutes les caractéristiques pour être l'un de ces gouverneurs au service de l'Antéchrist. Lorsque Macron a été nommé ministre de l'économie en août 2014, j'ai tout de suite trouvé ça suspect. Un banquier des Rothschild qui devient du jour au lendemain ministre de l'économie sans avoir eu auparavant de carrière politique, cela est très inhabituel. Ceux qui s'informent savent que les Rothschild font partie de cette élite satanique qui dirige le monde. Macron est donc un pur produit du système qui a pour mission de forcer le peuple français à accepter le gouvernement mondial. Vous voulez savoir ce qui va arriver si Macron devient président? Regardez ce qui se passe en Grèce actuellement. La banque Rothschild est devenue le nouveau conseiller de la Grèce, pour soi-disant l'aider à faire son retour sur les marchés financiers.
Autrement dit, les Rothschild ont demandé à Tsipras de prendre des mesures drastiques afin de réduire son peuple en esclavage. Les Grecs sont en train d'être vendus par leur gouvernement aux élites sataniques, tout comme le reste du monde bientôt. Si Macron, le candidat des Rothschild, devient président, il fera exactement la même chose avec la France. D'ailleurs, il a encore montré ces derniers jours qu'il détestait ce pays. Il en a fait affirmer que la France était coupable de crimes contre l'humanité à cause de la colonisation en Algérie, comme si les Français d'aujourd'hui étaient responsables des atrocités commises par leurs ancêtres. Macron, qui est un mondialiste, veut que les Français aient honte de leur pays et de leur histoire, afin qu'ils acceptent plus facilement un gouvernement mondial. S'il devient président, il cédera volontairement une grande partie de ses pouvoirs à ses maîtres mondialistes. La France perdra alors sa souveraineté pour devenir une région de l'Empire mondial en construction, la fameuse Babylone de la fin des temps décrite dans la Bible. Il est d'ailleurs un fervent supporter du CETA, le traité de libre-échange entre le Canada et l'Europe, qui vient d'être adopté par l'Union européenne. Cet accord permet aux multinationales américaines de faire la loi en Europe, car elles pourront vendre leurs produits sans aucune restriction. Les multinationales pourront même attaquer les pays qui voudront défendre leurs intérêts. C'est une grave atteinte à la souveraineté des nations européennes, et c'est un pas de plus vers le gouvernement mondial. Je vous invite à regarder ma vidéo sur le CETA si vous souhaitez en savoir plus. Aussi, on peut voir que le système fait tout pour que Macron soit élu. Tous les médias officiels le soutiennent, il n'y en a pas un pour le critiquer. Les sondages prévoient même qu'il sera au second tour face à Marine Le Pen. L'élite mondialiste lui a offert une voie royale en détruisant Fillon, le candidat pro-Poutine. La propagande créée autour de l'affaire Théo et la peur d'une guerre civile ont donné plus de poids aux partis de gauche qui soutiendront Macron au second tour, pour faire barrage au Front National. Tout est écrit d'avance et rien ni personne ne semble pouvoir empêcher l'arrivée de Macron au pouvoir. Personne, sauf peut-être la Russie de Poutine, qui va essayer d'influencer l'élection présidentielle en France, comme elle l'a fait aux États-Unis en soutenant Trump. Vladimir Poutine souhaite empêcher l'arrivée d'un autre employé des élites mondialistes à la tête de la France. C'est dans son intérêt de tuer un potentiel ennemi dans l'œuf. Assange, le fondateur de Wikileaks, affirme détenir des informations intéressantes sur le champion du système. Ces informations empêcheront-elles Macron d'accéder au pouvoir? L'avenir nous le dira. Mais le système a retenu la leçon avec les États-Unis. Il ne fera pas deux fois la même erreur. La censure, surtout sur les réseaux sociaux, va s'accentuer. D'autres signes historiques et bibliques me poussent à croire que Macron sera peut-être l'un de ces gouverneurs au service de l'Antéchrist. En effet, le nom Macron a déjà marqué l'histoire à deux reprises. D'abord en 37 après Jésus-Christ, où Naevius Sutorius Macro, appelé Macron, tue l'empereur Tibère en l'étouffant alors qu'il était sous ses ordres. Caligula le força à se suicider avec sa femme un an plus tard. 200 ans plus tôt, ce fut Ptolémée Macron, gouverneur de Chypre, qui trahit le roi d'Égypte en livrant la Chypre à Antiochus Épiphane, roi de Syrie. Antiochus fit de lui un chef militaire et lui donna l'ordre, entre autres, d'aller persécuter les Juifs. Après la mort d'Antiochus, il perdit son rang et se fit beaucoup d'ennemis. Ne supportant plus les attaques et les reproches, il se suicida en prenant du poison. Ce qui est surprenant, c'est que les deux Macrons antiques ont pour point commun d'être des traîtres, qui ont fini par se suicider. Emmanuel Macron a lui trahi François Hollande, qui lui avait pourtant offert un poste de ministre pour fonder son propre parti. L'histoire se répète. De plus, pour les chrétiens, Antiochus Épiphane est un modèle de l'Antéchrist. Il est connu dans la Bible pour être un grand ennemi d'Israël, car il a persécuté les Juifs et s'est emparé du temple de Jérusalem qu'il souilla en y installant la statue de Zeus et en pratiquant des cultes païens. Tout ceci a été prophétisé dans le livre de Daniel au chapitre 8, versets 9 à 12. Mais cette prophétie concerne aussi l'Antéchrist, car il commettra les mêmes atrocités à la fin des temps. Il persécutera les Juifs et se fera adorer à la place de Dieu dans le temple de Jérusalem. Puisque l'histoire et les prophéties se répètent, cela signifie-t-il qu'Emmanuel Macron sera bientôt élu président et qu'il servira le gouvernement mondial? Il est encore trop tôt pour le dire. Mais une chose est sûre, cet homme est spécial et il n'a pas fini de faire parler de lui. Soyez bénis. Merci. Vous voyez l'étude qu'a d'un eschatologue longtemps avant l'élection de Macron, n'est-ce pas? Et un auditeur? Non. Vous voyez comment il a fait une analyse spirituelle. Je ne veux pas dire que tout ce qu'il dit, c'est la parole de l'Évangile,
mais nous pouvons quand même témoigner de ce qui se passe, ce qui s'est passé par rapport à son étude des Écritures. Je crois que oui, on va aller directement au dernier élément de 17 minutes, j'espère, puisque le temps tout à l'heure avec la coupure et tout, on va aller au dernier élément. Si c'est bon, on y va. Actualité prophétique. Que la paix de Jésus-Christ soit sur vous tous. Cette semaine, Emmanuel Macron a entamé son long travail de destruction de la France. Les médias officiels qui l'ont fait élire le voient aujourd'hui comme un roi, avec une auréole divine sur la tête. Pour un journal allemand, il est le sauveur de l'Europe, tandis que pour les médias français, il est le maître des horloges, c'est-à-dire le maître du temps. Cela fait penser à Dieu, car Dieu est le maître du temps, mais ici cette expression convient surtout à un roi. Macron décide de faire ce qu'il veut, quand il veut, comme un roi. Ça s'est vu lors de la nomination de son Premier ministre, où il a attendu la dernière minute pour le révéler, histoire de bien faire comprendre à tout le monde que c'est lui qui commande, et qu'il n'allait pas se plier aux coutumes et aux habitudes républicaines, car il est au-dessus de tout ça. Et bien sûr, pendant cette longue attente, les médias comme BFM-VC n'ont parlé que de lui. Il monopolise encore toute l'attention, comme un roi. Tous les journalistes sont en admiration devant lui. On pourrait d'ailleurs parler de sa cérémonie d'investiture, où les commentateurs politiques n'arrêtaient pas de l'idolâtrer. Les internautes l'ont remarqué et beaucoup se sont moqués d'eux sur les réseaux sociaux. Ils se sont fait traiter de faillots et de lèche-bottes ridicules. Certains spectateurs ont même vu que les journalistes se soumettaient à Macron comme des valets devant leur roi. Enfin, l'anagramme de Macron est monarque, ce qui veut tout dire. Lors de son discours au Louvre, le haut de la pyramide arrivait juste au-dessus de sa tête, comme s'il portait une couronne spirituelle. C'est en tout cas l'impression que j'ai eue en voyant cette image. Tous les éléments prouvent que pour le système, Macron est bien plus qu'un simple président de la République. Il lui donne l'image d'un roi, et ce n'est pas un hasard. Tout ça n'annonce rien de bon. Il ne va pas être un monarque bienveillant pour son peuple, mais un véritable tyran qui va forcer les Français à abandonner totalement leur souveraineté, leurs droits et le peu de valeurs chrétiennes qu'il leur restait encore. Le rôle de Macron va être de faire accepter, de gré ou de force, l'intégration de la France dans un État mondial en construction. Parlons maintenant de son Premier ministre, Édouard Philippe. Les médias nous le présentent comme un parfait inconnu, mais en réalité il est très connu dans le milieu franc-maçon. Il faut dire qu'il a participé à la réunion du groupe Bilderberg qui réunit chaque année tous les puissants de ce monde. Financiers, banquiers, journalistes, hommes politiques, etc., etc. C'est la grande fiesta annuelle de l'élite satanique. D'habitude, ils se rencontrent en secret, mais une fois par an, ils décident de marquer le coup en se réunissant dans un lieu extrêmement bien gardé, souvent dans un manoir à la campagne, histoire d'être à l'écart de la populace. De nombreuses caméras sont là pour filmer le cortège de voitures de luxe se rendant à l'événement. Mais la plupart des gens n'en ont rien à foutre. Ils ne cherchent même pas à savoir pourquoi les hommes les plus puissants de la planète se réunissent comme ça, sous leurs yeux, sans qu'ils puissent savoir ce qui s'y passe. Édouard Philippe fait donc partie de l'élite mondialiste. C'est un franc-maçon, tout comme Macron, son grand ami entre guillemets. Je dis entre guillemets parce qu'en fait ces deux-là se détestent. En janvier dernier, donc tout récemment, Édouard Philippe qualifiait Macron de banquier technocrate. Il a même dit que Macron n'assume rien mais promet tout, avec la fougue d'un conquérant juvénile et le cynisme d'un vieux routier, si j'ose dire, s'agissant du promoteur des autocars. Le nouveau Premier ministre s'est même moqué du nom du mouvement En Marche, qui signifie ambulant en latin. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ça vanne sec. L'ambiance entre ces deux-là doit être géniale. Ce nouveau Premier ministre est d'ailleurs un magouilleur de première, comme tous les autres d'ailleurs. Tout comme son grand ami Macron, il a menti sur sa déclaration de patrimoine. Ça leur fait au moins ça en commun. En 2014, lorsqu'on lui demande de déclarer la valeur de son appartement à Paris, il se contente d'écrire « bah aucune idée ». Même réponse pour la valeur de sa propriété en Indre-et-Loire, aucune idée. Toujours aucune idée de la valeur de ses parts dans une résidence en Seine-Maritime. Cet homme retourne aussi très vite sa veste, encore plus vite que Valls. Il n'a ni honneur ni parti. Durant sa carrière, il est passé du PS, où il était aux côtés de Michel Rocard, à la droite où il est parti s'allier à Alain Juppé. En 2016, il trahit Juppé pour se rallier à Fillon.
Mais lorsque ce dernier s'est fait allumer par les révélations du canard enchaîné, Édouard Philippe décide de l'abandonner pour finalement apporter son soutien à Macron. Il a de plus totalement négligé sa fonction de député. À l'Assemblée nationale, il brillait par son absence. Élu en 2012 comme député, il est intervenu seulement 10 fois dans le débat législatif. Et sur les 404 projets de loi adoptés par le Parlement durant le dernier quinquennat, seulement 6 ont retenu l'attention du maire du Havre. Car oui, il était aussi maire. Il avait besoin d'un petit boulot à côté pour arrondir les fins de mois, vous comprenez? Donc non seulement ces gens servent mal les Français, mais en plus ils se goinfrent littéralement avec leur pognon. Par le passé, il a aussi magouillé avec Areva, à l'époque où l'entreprise était attaquée pour son extraction de l'uranium au Niger. Il était alors employé par Areva afin de convaincre les enquêteurs, sûrement en les arrosant de pots de vin, de fermer les yeux sur les pratiques de la multinationale. Car en plus de maltraiter ses salariés et d'avoir pillé les ressources naturelles d'un pays africain, Areva est aussi responsable de la pollution et de la dégradation de l'environnement autour de ces mines. Notre cher Premier ministre a donc beaucoup de choses à se reprocher. Mais le comble, c'est qu'aujourd'hui, ces suppôts de Satan que sont Macron et Bilderberg Philippe demandent à leur ministre d'être irréprochables, surtout sur leur déclaration de patrimoine. C'est à mourir de rire. Macron et Édouard Philippe appartiennent à la même mafia mondialiste. C'est sûr, la France est sauvée avec des gens comme ça. Les pires carriéristes ont été mis au pouvoir. On a maintenant un banquier des Rothschild et un puissant franc-maçon Bilderberg à la tête de la France. On peut dire bravo à tous les veaux qui ont voté pour mettre ces crapules au pouvoir. D'après le grand maître franc-maçon italien Giole Magaldi, Emmanuel Macron fait lui aussi partie de la franc-maçonnerie. D'après le grand maître franc-maçon italien Giole Magaldi, Emmanuel Macron fait lui aussi partie de la franc-maçonnerie. Magaldi a d'ailleurs déclaré dans une interview qu'Emmanuel Macron est dans la parfaite continuité de Hollande. Déjà banquier des Rothschild, il a été consultant puis ministre du même Hollande. De plus, il est le chouchou du franc-maçon Jacques Attali. Macron en personne se vante de son appartenance maçonnique dans la super loge Fraternité Verte, où l'a emmené Hollande, et dans la super loge Atlantis Aletheia. Son mentor Attali, un raffiné franc-maçon, un intellectuel d'envergure qui a travaillé pour le centre-gauche et a participé à la construction de cette Europe technocratique et oligarchique. Opération cosmétique qui a porté Macron à l'Élysée. Voilà, on n'a même plus besoin de faire des recherches. Ils avouent eux-mêmes leur plan à ceux qui veulent bien l'entendre. Ils en ont plus rien à foutre, car de toute façon, ils savent qu'ils ont déjà gagné. Les peuples ne se révolteront jamais. La secte satanique de la franc-maçonnerie agit dans l'ombre depuis des siècles. Ils mettent leurs membres à la tête des nations afin de réduire tous les peuples en esclavage. Ils veulent construire un gouvernement mondial avec un antéchrist à sa tête. Et ils sont en train d'y parvenir. D'ailleurs, les politiques ne se cachent même plus d'appartenir à un même clan oligarchique, car ils vont tous participer au règne de Macron. Vous avez des gens qui sont censés appartenir à des partis différents, donc à des idées et des visions pour la France normalement opposées, et pourtant ils vont collaborer dans un même gouvernement. Toute cette démocratie républicaine n'est qu'une immense blague, inventée pour manipuler les peuples naïfs qui pensent que leur petit vote peut changer les choses. Tout ce qu'ils ont gagné, c'est la destruction de la France et leur future soumission au nouvel ordre mondial. Contrairement à ce que pensent pas mal de gens maintenant sur Internet, je ne crois pas que Macron soit l'antéchrist. Je le vois plus comme un roi satanique qui va participer au gouvernement de l'antéchrist. Avant le coup d'État satanique de 1789, qui a vu le roi de France se faire renverser par l'élite occulte des Lumières, on avait une monarchie de droit divin. Maintenant, on a une monarchie de droit satanique. D'ailleurs, le prénom Emmanuel signifie Dieu est avec nous. Mais comme vous vous en doutez, le Dieu qui est avec Macron n'est pas Jésus-Christ, mais plutôt Satan. J'ai comme intuition depuis plusieurs mois que Macron est un roi satanique, un monarque illuminé qui va plonger la France encore plus dans les ténèbres. Je peux me tromper bien sûr parce que je ne suis pas un prophète, mais je pense que Macron est le dernier président de la République, car après lui la France n'existera plus. Elle va être intégrée dans ce grand État mondial en construction qui sera bientôt gouverné par l'Antéchrist. Car le but de Macron en tant que monarque satanique ne va pas être de protéger son peuple, mais bien le contraire, détruire définitivement la France. La France va devenir une région de l'Union européenne. Il a fait son entrée au Louvre avec l'hymne européen, et la première chose qu'il fait juste après sa prise de fonction,
c'est d'aller voir Merkel, la patronne de l'Europe, pour lui assurer que le peuple français obéira aux ordres de Bruxelles. Il est d'ailleurs marqué dans son programme qu'il souhaite la création d'un ministre de l'économie européen qui gérera les budgets de tous les pays de l'UE. C'est un grand pas vers une Europe fédérale où les nations ne seront plus que des régions ou des départements de l'État européen. Donc là on y est. La France va officiellement disparaître et perdre totalement sa souveraineté. D'ailleurs, petite anecdote, une vidéo de l'association Européens sans frontières vient de sortir. En gros, ces gens nous demandent de prendre des immigrés chez nous parce qu'ils fuient la guerre et qu'ils sont malheureux, les pauvres. Donc comme vous l'avez deviné, cette association européiste travaille pour tuer les nations et elle est aussi pro-LGBT. Dans cette vidéo, ils nous disent que si on ne veut pas accueillir toute la misère du monde, on est des monstres sans cœur. Alors que c'est l'élite mondialiste qui crée les guerres pour justement faire venir des millions d'immigrés en Europe. Il faut savoir que ces immigrés, qu'ils appellent réfugiés pour que ça passe mieux, sont filtrés. Il y a plus souvent des hommes seuls et jeunes qui arrivent sur les territoires européens et rarement des familles entières. Le but de l'élite est d'en faire des esclaves qui remplaceront les Européens qui ne voudront pas travailler pour un salaire de 200 € par mois. Mais aussi des gens capables d'aller se battre si l'élite décide de créer un chaos civil. Car parmi ces hommes seuls se cache un bon nombre de terroristes et psychopathes. Ils seront utilisés au cas où la populace que nous sommes venait à trop se révolter face aux nouvelles cures d'austérité de l'élite oligarchique. Quoi de mieux qu'une petite guerre civile pour calmer un peuple? Certains viennent de pays en guerre et allez savoir ce qu'ils ont pu faire pour survivre. Tuer ne leur fait pas peur. Ils ne font qu'une bouchée des peuples tafiolisés de l'Europe. En gros, on a affaire à une invasion, mais les 3/4 des gens ne se rendent même pas compte. Puis en mélangeant les populations, l'élite satanique souhaite créer un peuple métis et esclave qui servira les maîtres de la Babylone mondiale en construction. Les grands patrons de l'élite mondialiste se sont d'ailleurs rassemblés pour écrire une lettre à Macron où ils lui demandent de renforcer la gouvernance européenne. Autrement dit, ils veulent que Macron réduise tout simplement les Français en esclavage. L'Union européenne est une étape vers le gouvernement mondial. Une fois que les souverainetés des nations européennes n'existeront plus, il sera alors plus facile de créer un État mondial. D'ailleurs, les partisans d'une Europe fédérale veulent à terme un gouvernement mondial. Et parmi ces partisans, on retrouve des personnalités bien connues, comme Daniel Cohn-Bendit, le pédobir, et Alain Juppé, l'ancien Premier ministre de Jacques Chirac, qui, on le rappelle, a détourné de l'argent public mais n'a jamais fait de prison. Disons que faire partie de l'élite franc-maçonne offre certains privilèges. Alain Juppé, comme nous l'avons vu précédemment, a collaboré avec Édouard Philippe Bilderberg et il se dit même qu'il pourrait devenir Premier ministre si la droite, les Républicains, venait à remporter les législatives. Parce qu'à ce moment-là, Macron n'aura pas d'autre choix de mettre une personnalité des Républicains comme Premier ministre. Alors vous allez me dire, oui, mais Édouard Philippe est républicain. Pas officiellement. Enfin, du moins, il a été rejeté par son parti pour avoir rejoint Macron. Fillon, cherchant à se faire oublier à cause de ses affaires, il ne reste plus que Juppé. On se rend compte que Macron et Juppé ont d'ailleurs comme même but de créer une Europe fédérale. Juppé avait d'ailleurs été invité à la réunion du groupe Bilderberg en 2015, un an avant Édouard Philippe. Donc vous voyez, tout se regroupe. Ces gens font tous partie de la même élite. Et l'arrivée de Macron au pouvoir avec la nomination d'Édouard Philippe au poste de Premier ministre a été prévue depuis bien longtemps. Avec le temps, l'élite satanique parvient à mettre son plan en place. La première étape a été de faire entrer la France dans une Union européenne afin de lui faire perdre petit à petit sa souveraineté. Ça, c'est fait. Maintenant, il passe à la seconde étape, qui consiste à créer officiellement une Europe fédérale où les nations n'auront plus leur mot à dire. Elles ne pourront même plus quitter l'UE. Et enfin, la dernière étape, la cerise sur le gâteau, si je puis dire, sera la construction d'un État mondial. L'Europe fédérale, si vous voulez, sera intégrée au gouvernement mondial de l'Antéchrist. Donc pour résumer, on va passer d'une Europe dite souverainiste, où les nations avaient encore des droits, à une Europe fédérale où les nations n'existeront plus. Et le point final à tout ça sera la construction du gouvernement mondial. Voilà le plan de l'élite satanique. Après, je crois, et c'est un avis personnel, qu'une troisième guerre mondiale sera nécessaire pour faire entrer toutes les nations du monde dans le gouvernement mondial. Parce que bien sûr, les Russes, les Chinois, les Iraniens, enfin bref, tous ces pays sont opposés au projet mondialiste. Eux prônent plus un nouvel ordre mondial multipolaire où les nations garderaient leur souveraineté. Donc aujourd'hui, on a bien une opposition entre cette élite mondialiste occidentale et le bloc de l'Est, le bloc oriental si vous préférez, Russie, Chine, Iran et leurs alliés.
Seule une guerre terrible et meurtrière forcerait ces pays-là à rentrer dans le gouvernement mondial, car tous les peuples de la Terre, traumatisés par la guerre, voudront retrouver la sécurité et à manger pour leurs enfants. Et un État mondial sera la solution pour la paix qui leur sera proposée. D'ailleurs, cet empire mondial constitué des pays de l'Orient et de l'Occident a été prophétisé dans la Bible. Il y a plus de 2600 ans, le roi Nabuchodonosor rêva d'une grande statue faite de 4 métaux et d'un mélange de fer et d'argile. Dans ce songe, la statue est détruite par une pierre qui, je cite, se détacha sans l'aide d'une main, frappa les pieds en fer et en argile de la statue et les brisa. Le prophète Daniel lui donna l'interprétation de son rêve. Il lui expliqua que la tête en or de la statue représentait Babylone, l'empire du roi Nabuchodonosor. Merci, on va s'arrêter là. La poitrine et les bras en argent, On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Calmi, Calmi, j'ai peut-être une mauvaise nouvelle pour les auditeurs, mais bonne pour les enfants de Dieu. Le projet des Illuminati, le projet de ces gens-là, et ça nous le verrons, c'est pas dimanche prochain, ce prochain, ce n'est que dimanche qu'on a 2 heures, Oui. est d'effacer 80% environ des habitants de la Terre. Ils ont commencé, il y a, comment on appelle l'informaticien, Bill Gates est là-dedans, Rockefeller est là-dedans, les gens qui ont sponsorisé par les vaccinations, par la stérilisation des femmes et par des guerres. L'objectif est de garder sur la Terre seulement 500 millions d'habitants. Aujourd'hui, la Terre tourne autour de 8 milliards d'habitants. La Bible parle d'un genre de guerre où il sera impossible d'enterrer, on en parlera ici dans le cas des catholiques, les gens. Mais tenez-vous tranquille, leur projet, nous verrons, ça c'est pas dimanche prochain, ce prochain, je peux vous la filmer, c'est un documentaire. Le projet de ces illuminés, entre guillemets, illuminati, ces satanistes, c'est d'éliminer, ils estiment que 8 milliards d'habitants sur la Terre, c'est trop. Et ils ont fait des plans pour rester avec 500 millions. Et les 500 millions sont les élites. Les quelques ne seront pas les élites, seront leurs esclaves. Comme tout à l'heure, ce frère, ce catholique disait que leur but d'accueillir les réfugiés en Europe, c'est payer d'abord moins cher. En plus, ils soient comme des cobayes lorsqu'il faut les envoyer en guerre, des gens qui n'ont pas de cœur. Parce que nous avons vu, quand on a commencé ce cadeau de l'autre côté, que tous ceux qui entrent en Europe sont surveillés. Donc, quand ils parlent d'attentats, en général, c'est eux qui laissent faire. Les attentats terroristes, les autres sont programmés d'avance pour mieux assujettir les peuples. On en parlera dans les semaines, dans les mois à venir. Bref, vous avez une idée de ce que nous, biblistes, nous, eschatologues, pensons de cet homme, n'est-ce pas, qui est aujourd'hui à la tête de la France. Aujourd'hui, de plus en plus, la famille, d'abord, il explique que la famille, c'est de la famille des divorcés, la famille monoparentale, la famille des homosexuels, oui, et toutes ces choses-là. Donc, pour lui, la famille n'est pas comme Dieu. Vous pouvez commencer à réagir. On n'a plus que 3 minutes, malheureusement. C'est vrai que nous avons été tout à l'heure dérangés, troublés par quelques coupures de lumière. Mais cela ne dépend pas de nous. Nous sommes vraiment désolés. On va bientôt partir. J'ai eu seulement, et les auteurs se plaignent que parfois chez eux le courant part, il revient. Pourquoi seulement aujourd'hui quand on parle de ces choses? Bon, qu'allons-nous faire? Il y a cette réaction ici. Waouh, quel élément! J'ai bien suivi. Ce n'a pas été signé, mon pasteur. Cela n'a pas été signé. Ah non, c'est Apollinaire. C'est Apollinaire Guissogo. Il dit waouh, quel élément! J'ai bien suivi. Merci, pasteur. Que le Seigneur te bénisse également, frère Apollinaire, qui bénisse ta chère et tendre épouse et toute la famille. 677 40 47 22, 696 28 95. Nous allons partir dans quelques minutes, moins de 3. Désolé d'avoir perdu 5 à 10 minutes, nous sommes vraiment désolés, mais c'est un peu la réalité de l'Afrique et du Cameroun en particulier. Le courant part à chaque bout de seconde, il suffit. Peut-être qu'aussi le diable ne voulait pas qu'on suive tout cela. Il y a Thierry, bonjour pasteur, le frère Thierry du côté de Somba, il dit bonjour, bonjour à toi. Peut-être une ou deux réactions avant de partir. 677, c'est vraiment demain, nous regrettons, c'est quelques coupures de courant. Probablement, vous allez écouter la rediffusion le soir à partir de, je crois, c'est 22h. 22h, oui. 677 40 47 22, 696 28 95 08. Oui. Dans quelques instants, Casimir, le frère Gussego dit waouh, quel élément! Quelles sont tes impressions pendant qu'on sort? On se surpris de voir que ce frère, vous voyez quelqu'un qui analyse la cathologie, il a dit cela avant, oui, il a dit des choses avant qu'il soit avant l'élection de Macron. Et il revient, n'est-ce pas, continuer son enseignement par rapport à l'eschatologie. Oui. On se pose toujours beaucoup de questions, même par rapport à notre position, nous, Africains, parce que parfois ce pays semble vouloir commander pratiquement toute l'Afrique. On se dit, bon, si c'est son plan, certainement nous aussi, nous sommes mal partis. Nous serons obligés d'être intégrés dans ce projet. Et je dis seulement aux auditeurs, levons les yeux vers le ciel, parce que ce que la Bible a annoncé est en train de s'accomplir. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de l'autre côté. Allô, bonjour. Allô, bonjour.
Bonjour. Oui. Merci pour tout. Oui. Soyez bénis. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci. Vous vous en doutez bien que on fait ça, comment ça s'appelle, Macron. Oui. On ne parle pas de ses parents. On ne parle de rien. Et vous, chaque fois que vous entendez pour pouvoir parler de ce qui se passe dans le monde, attendez au courant, au contrôle. Ici, ce qu'il fait. Le courant passe ceci, il fait. Il est vraiment là. Il ne veut pas que nous comprenions, mais il perd son temps. Il est écrasé. Et nous comprendrons. Et malheur à ces Français, quand ils mettent un pied au Cameroun, même l'enfant de 2 ans, ils attendent le pied ferme. Soyez bénis, continuez. N'ayez pas peur. Merci. Soyez au contrôle, il vous garde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous savez, si on était... Je crois que c'est Maman Pauline. Maman Pauline Bastos, si on avait abordé l'eschatologie dans son ensemble, on peut en parler jusqu'à la fin. C'est pas un hasard. Il y a Bidjek. Je confirme l'élément par la photo de la famille du gouvernement de Macron était en forme de pyramide, oui. Que Dieu nous aide. Et c'est vrai, c'est très très vrai. C'est très vrai. On ne va pas revenir sur certaines choses en détail. Nous sommes à la fin de l'émission. C'est juste un jet quand on est sur l'eschatologie. Oui. Voilà des choses que nous ferons. L'étude des prophéties bibliques, n'est-ce pas, A, n'est-ce pas, et des événements nationaux en B, n'est-ce pas, par rapport à la fin des temps. C'est un peu ça l'eschatologie. La Bible nous a tout dit. Dieu nous a prévenu d'avance. Et nous verrons cela s'accomplir sous nos yeux. Malheureusement, l'Église est dans la distraction avec la mondanité, n'est-ce pas, Jésus t'a localisé. On danse, on secoue les fesses et on ne se prépare pas pour la rencontre du Seigneur. On est dans la futilité. Personne ne veut rien entendre. Je encourage les pasteurs à parler de la fin des temps, du retour du Seigneur dans leurs églises. Si votre église n'en parle pas, vous n'êtes pas à un bon endroit. Votre pasteur ne souhaite pas que vous allez au ciel. Son royaume, c'est sur la terre. C'était Maranatha, édition du 21 mai 2017. N'est-ce pas? Vous avez écouté au niveau de la NB1 93.8. À la présentation, j'étais le pasteur Franklin Ibra. Je vous prends le numéro de téléphone 677 40 47 22. 677 40 47 22. J'annonce à la soeur Yvain que je viendrai par les enfants tout à l'heure. N'est-ce pas? Bon culte, bon dimanche. À demain, s'il plaît à Dieu. Maranatha, Jésus revient. 5h, 6h, restez connectés sur la NB1 en compagnie de Maranatha. « 5h, 6h, écoutez Maranatha sur la NB1. Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient.